Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast des Furieux numéro 2, en compagnie de Amo, de Lucho, le Lâche et Charlton. Donc voilà, c'est parti. On va voir différents thèmes que vous nous avez proposés, que vous avez envoyés sur le profil de la Furia. Donc voilà, continuez à vous abonner et puis c'est parti. Ok, ben les dernières actus, il s'est passé quoi? Dernièrement, il y avait les combats qu'on avait fait en décembre pour la SKS Promotion avec Tom. Donc c'est là où on avait perdu, on avait fait tourner une vidéo Furia. Entre-temps, il y a Yas TV, un youtubeur aussi qui est passionné de boxe thaï, qui est venu tourner une vidéo, enfin plusieurs vidéos avec pour Charlton et moi-même. Donc il va y avoir des vidéos qui vont sortir sur sa chaîne YouTube. Il y aura une vidéo de Charlton, sa routine, moi de ma routine, une interview de Charlton, une interview de moi, et on a fait une 5e vidéo aussi où on est que tous les deux et on parle un peu de notre parcours. Et on a aussi filmé le combat des deux Norvégiens. Aussi c'est vrai. Dans le coin. Ils sont venus aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont venus aussi. Ils ont fait inside aussi avec le combat au JF de Pattaya. Ouais, donc ça va être aussi encore une autre vidéo. 5 ou 6 vidéos. Ouais, ça fait 6 vidéos avec Yas TV, donc ça, quand ça sortira, on vous le partagera aussi sur notre chaîne. Et après, du coup, il y a eu les fêtes de fin d'année, tout ça, donc on a fait un petit peu de off. Il y a eu la famille qui est venue, on est parti un peu en vacances et tout, voilà. Et on a repris, donc là, les reprises des fights, c'était du coup hier. Et on a fighté encore du coup avec Tom et Zach et moi au Raja Knockout. Donc c'est un combattant américain qui est avec nous depuis 6 mois. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, nous, on a combattu là, avec Tom et on a pris notre revanche au Raja. Tom gagne par KO au premier round sur un magnifique direct. Bien en ligne, bien puissant. Et puis moi, je gagne au point contre un bon boxeur. J'ai appliqué mon jeu. C'était en main event de l'événement. Ouais, c'était en main event de l'événement. Et grâce à ça, vous gagnez tous les deux vos places pour le prochain RWS. En tout cas, les RWS du mois prochain. Voilà. Qui seront filmés, qui seront dans un Furia 6 ou 7. Ouais. Donc voilà. Donc voilà le tour des actus pour nous. Donc c'est tout. Voilà. On va passer aux questions que vous nous aviez posées. Vous nous en avez posé 3 générales. Et après, on finira sur les questions en vrac, un peu des questions à la con. Vous avez essayé de nous surprendre. Donc, on va répondre à tout ça, du mieux qu'on peut. Et surtout, Lucho. T'as un truc à dire, Lucho? Non, t'as rien à dire, toi. Tu te calmes. Oh oui, ah, donc on fait les voix off? Non, mais on se dit direct. Ok. Allez. C'est quoi ton pire souvenir? Putain. T'en as qu'un? Non, je n'ai pas. Est-ce que le monde du Mouet n'est pas qu'un pire souvenir en général pour toi? Peut-être. C'est peut-être quand tu te regardes dans le miroir, avec toute cette face déformée et ces cicatrices. Bah, c'est ça où je me rappelle, c'est ça le pire souvenir, tu vois. C'est d'avoir commencé le Mouet, tu vois. En fait, c'est ça. Mon pire souvenir, c'est ma dernière photo. C'est ça. C'est surtout des fois quand on se fait trimballer, quand on va au Cambodge ou quoi, c'est pas par avion. Ouais, j'ai fait des parcours de 16 heures de van. Assis, mal mis, pour fighter au Cambodge, quand on prend le bus pour aller à Chiang Mai, ça prend plus longtemps que si on prend l'avion pour rentrer en France. Ouais, c'est ça. C'est le même. Tu vois, au Cambodge, t'as combien de 11 heures. T'as combien de kilomètres? C'est ça, t'as 12 heures. T'as 12 heures de Pattaya à Chiang Mai, t'as plus de 12 heures. 600 km, 12 heures. Non, mais là, tu passes par. C'est montagneux. Ouais. Passer Bangkok. Et puis, non, ouais, au Cambodge, c'est pareil. Hein, tu mets 16 heures pour aller au Cambodge. T'arrives, on te met dans une chambre avec 5-6 tailles. T'es tout seul, la bouffe c'est de la merde. Du coup, tu te fais intoxiquer. Du coup, t'es malade et on te demande de combattre. Ça va aussi avec l'attente qu'il y a au moment où on arrive dans le stadium et jusqu'à quand on va combattre. Ça, c'est horrible. Ah ouais, non, ça c'est hyper chiant. Quand il y a les pesées pour les grosses organisations, ça peut être chiant aussi. Ouais. Tu vois, surtout de faire les photos, de venir trop en avance, d'attendre tout le monde. Surtout si t'as pas validé la pesée avant, tu vois. Si tu l'as validé avant en mode en soum avec le promoteur, ça va. Mais sinon, je peux te jurer que c'est. Et surtout si t'es un bon élève, parce que moi j'ai toujours emmené tout le monde au poids. Ouais. Et t'arrives et personne n'est jamais au poids. Personne n'est. Non mais c'est pour ça que les promoteurs ils nous aiment bien aussi. Hein. Ouais. Autant vous que les boxeurs j'ai amenés avant. Faut faire l'effort. Toujours au poids, toujours en avance. Ouais, jamais à casser les couilles. Et les promotions, ils ont besoin de ça. Bah ouais, normal. Ils ont déjà trop. Le mec, il arrive en retard, il est pas au poids. Il demande de oseille pour aller acheter de l'eau parce qu'il a pas pris ce qu'il fallait. Il leur manque toujours des trucs. Ouais.
Il y a le C'est à professionnel. cause de Alors, ça que le moi il évolue pas. C'est des gens comme ça. Je te jure. bah, déjà, c'est au coach d'être, de faire le travail. Tu vois. De toute façon, l'élève il ressemble au coach. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes beau gosse. Et d'une intelligence rare. Ça, je ne sais pas de qui vous le tenez, mais c'est sûrement encore. Peut-être. Donc peut-être toi, une c'est partie les transports. Ouais, mais c'est ouais, vrai qu'au Cambodge, au Cambodge, le truc du c'est chaud. Cambodge, c'est qu'ils disent, bon, après tu peux partir soit en bus, Ouais. soit en avion. Ouais. En avion déjà, c'est quand même mieux. Ah ouais, c'est bien. Mais t'as tu dans vas le confort. atterrir peut-être à la capitale. L'hôtel, il va être à 5 heures de Ah oui, van. ouais, Parce que le sponsor est à 2 heures du truc. Tu dois aller là-bas, revenir, et le combat final, il est à l'autre bout du pays. Ah, mais c'était Et exactement ça. en 3 jours, t'as Exactement fait. Voilà, En vrai, t'attends mais tout des le fois, temps il dans part. le Mouais. Dans le Mouais, t'attends tout le temps. En vrai. Ouais, non, mais là, quel gros, orga et là, tout, gros. là-bas, c'est vraiment Non, abusé. là, c'est forcé. Puis en fait, tu peux rien dire parce que ben, tant que t'as pas boxé, t'as pas tes thunes. Donc t'es là, t'as le seum, mais c'est tout, t'attends. Et... Après, au niveau d'attente, Après, souvent les promotions, ils vont te dire de mettre les bandes et de préparer tous en même temps. Ouais. Parce que, et aussi quand c'est télévisé, tu vois, qu'ils attendent pas un mec, Ouais. donc ça c'est compréhensible. Mais combien de fois, au Lumpini, ils disent de venir à 14h, le truc qui commence à 19h. Ah oui. Il faut 20 minutes pour faire des bandes et préparer un mec. Mais bon, voilà. Comme au TIE Fight aussi, là, avec Mais, l'armée. ouais, et te puis, rappelles ou pas comme tu dis, quand tu as un cut à faire et que tu n'as C'est pas ça. validé, tu peux pas manger, C'est tu te ça. fais trimballer, C'est tu ça. peux pas boire. Ça, c'est le pire. Tu vois, Et- par exemple, là, au TIE Fight, là, le dernier que j'ai fait, là, quand Tom il est venu, heureusement que moi j'ai validé ma pesée la veille avec le promoteur, Ouais. parce que t'as vu le temps qu'on a attendu. Mm. Non mais gros, moi là j'étais comme ça, je me dis, mais là si je devais être en cut, en mode déshydraté, j'aurais pas été bien. Ouais, j'aurais été Et vraiment très de mauvaise humeur. Au TIE Fight, en plus, Ouais. c'est toujours dans des endroits un peu retirés. Ouais, Du coup, tu sors de l'hôtel, il n'y a rien autour. Je te jure. Et ils te demandent d'attendre, alors que ils sont même pas, eux ne sont pas prêts. Et au final, c'est pour te faire monter, pour te dire ça. Alors que tu c'est peux, exactement, enfin, c'est tu prends en taille réduite, tu vois. Ouais. Dans le hall de l'hôtel, tu dis bon là il y a le roi, vous allez le saluer, vous faites ça devant le public, vous passez le truc. Point. Et les promotions, ils te demandent toujours d'être au top, tu vois. Tu as le droit à 0 marge de manœuvre. Par contre, moi j'ai jamais vu une promotion qui est nickel. Hein. Ah bah non, oui. Et quand elle est nickel au niveau de, tu vois, de la pesée ou des trucs comme ça, il baisse sur l'argent. Il y a toujours un truc. Ah ouais, Voilà. Mais c'est celui qui met l'oseille qui décide. c'est ça. Pire expérience en Mouais, ce que ça amène, les blessures, les opérations. Ouais, c'est ça. J'ai pas 90 ans, mais je me suis déjà fait opérer deux fois à cause du Mouais. Donc ouais, je veux dire que c'est ça. En fait, c'est pas la blessure en soi et l'opération, ça on s'en fout. C'est la convalescence qu'il y a derrière. Ah ouais, En fait, c'est le fait que t'es là, tu fais plus rien. Ouais, te Et dire vu tu que- rates des Et tu échéances. progresses pas et tu rates tu rates des opportunités de boxer, ça te ralentit et tout. Donc ouais, c'est ça en fait, c'est plus le temps d'attente ce qui fait qu'on s'arrête souvent et c'est souvent les blessures. Parce qu'en Sinon, il n'y a rien qui t'arrête. en dehors de ça, les mauvais trucs, ça te forme. Donc, Ah oui, bien c'est sûr, toujours ouais, ouais. c'est fondateur. Ouais. Après, toi, tu dis que c'est ça parce que tu l'as pas fait qu'une fois, tu l'as fait Ouais, 3-4 fois et c'est sûr qu'à un C'est moment ça. donné, tu connais le système, tu Voilà. connais la route. Et Bah, tu sais que, en fait, quand tu sais que ça pourrait être optimisé, c'est oui. c'est frustrant. Alors que là, effectivement, la convalescence, t'as pas trop de choix en fait, t'es obligé. Donc c'est différent. T'as pas le choix et pourtant à chaque fois quand t'es boxeur, enfin tu pousses, enfin tu réduis les temps, en gros t'essayes de t'entraîner avant. Ouais, Tu- déjà tu forces, tu tout vois. le toujours. temps tu forces toujours, toujours. tu vois. Mais Et en c'est vrai, bon, ça passe. Ouais, faut pas. faut pas. Non, faut Et, pas. et souvent, les conseils qu'on donne aux autres, c'est hyper dur de l'appliquer à soi-même. Ah ouais. Mais ouais, si, quand tu as blessure et tout, mieux vaut prendre le temps que les médecins et tout ils te disent Oui, et revenir plus vite. pendant 100 ans, les gens ils t'ont dit sur un genou qui est cassé, il faut l'immobiliser et rien faire. Non, Maintenant, c'est pas vrai. non, mais Ouais. et maintenant ils vont te dire qu'il faut être en bouger un mouvement. peu, Donc, je pense que quand même. Un Alors c'est minimum. sûr que t'as le genou cassé, va pas mettre des middle 2 semaines plus tard, tu vois. Mais Juste faut au milieu, quand même quoi. rester dans Ouais, la faut Actif, rester faut rester actif tout le temps. Il y a toujours C'est pas moyen parce de que t'as mal s'entraîner. au pied que tu peux pas, t'as pas mal au bras. C'est ça, Et- exactement. Tu vois. Voilà. Et toi? Mon pire souvenir, moi j'aime bien tirer la merde, j'aime bien la défaite, j'aime bien quand. Toi ça me saoule,
mais en même temps, j'aime bien qu'il se passe des trucs, tu vois. Ouais. C'est salvateur. Donc, il n'y a pas de pire. En vrai, les petites trahisons, je m'en fous, je passe au-dessus. Ouais. C'est tant pis pour les autres. Ouais. Les carottes, tu vois, des promoteurs, des trucs comme ça, bah, je me dis, mais en fait, t'es juste un bidon et en fait, je vais encore être encore plus droit pour pas que C'est ça. pour m'éloigner de toi. Le pire souvenir, non, c'est pas un pire souvenir parce qu'au final, c'est marrant. Ça peut être une fois, je boxais à Boulilam et le mec, fin du round, ça sonne, je me tourne et en fait, je prends un gros type dans le dos. Je me termine la gueule dans À la le coin. million dollar baby, c'est un truc comme ça. Frère, non mais j'ai mangé le coin, comment ça. Mais le mec il m'a mis un type, mais il doit foirer. Hein. Je l'ai pas vu, hein. Il a dû prendre l'élan, mais un ouf le mec. Alors il s'était rien passé, c'est le premier round de merde là où tu check. Ouais, c'est ça. Et lui, cet enculé, Et le mec il me met un type. Pam. Le temps que je me retourne, mon coin était rentré, ça part en bagarre de coin, tu vois. Mais on est dans le village du mec. Les flics arrivent, ça commence à mettre des coups de bâton et tout. Et au final, les condés, ils nous ont escortés, mais au moins pendant 1 heure, parce que les mecs, ils suivaient derrière, c'était n'importe quoi. Donc c'est pas un mauvais souvenir, parce qu'au final, Non, ouais. ça s'est pas mal passé à la fin, tu vois, il n'y a pas eu de blessés ou quoi. Mais ça aurait pu être Quel chaud. bâtard. Et je sais, j'ai aucune... Tu sais, c'est même pas, tu sais, des fois tu te C'était pas branches... retransmis à la télévision sur Channel. Si, tous mes combats en Nissan sont transmis sur Eurosport et sur, Canal+. sur Canal+. Sur BFM TV. Donc j'attends mes droits télé là. Mes droits d'auteur. Non, parce que j'ai fait aussi, ça, c'était un certain art. Bon, le meilleur, je te dis, il y en a plein. Il y a... Le premier combat au Raja, je me souviens, c'était grave cool. Là, t'en as J'ai combien au kiffé. Raja maintenant? Je sais même plus. Il fallait que je les recompte. Ah, l'ancien. Non, mais en vrai, je crois que j'en ai 14-15, un truc comme ça, au Raja. Ouais. Un truc comme ça, peut-être. Ouais. Et Avec moi, t'es arrivé, c'était ton deuxième combat. c'est ça. T'avais déjà deuxième combat pro parce que t'as de l'amateur. Ouais, j'ai de l'amateur, mais j'avais 2 combats pro. Le premier, c'était au Fairtex. C'est ça qu'on a fait ensemble, ouais. Tu gagnes par KO. Ouais. Tu couches le mec sur un coude. C'était quand Souris avait fait la ceinture WBC. Ouais. Après, c'était au T-Prasit, non? Ouais, c'est ça, c'était Brésil. Du coup, Là, t'avais jamais boxé sans protec. Sans Si, protection. deux fois. Si, Une deux fois, il a fois, fait deux le fois. Lupini et la première, c'était au Laos. Ouais, le premier c'était au Laos, Mais là, le t'étais deuxième avec au Chantal Lupini. déjà ou pas? Non, les Non, deux, j'étais pas avec c'était avec Charlton. PM. Ouais, les deux c'était avec Piem, le premier entraîneur que Au ouais. Laos. Non, le premier ouais, au Laos et le deuxième au Lumpiene. PM Taitaoud. Ou Taitavi. Ou Taitavi. Qui était sur Nantes et qui il était quoi, paro de Putpanoy, élève de Putpanoy. Ouais, et il avait eu Wang Chainoy aussi en. Van Chainoy. Wang Chainoy qui l'avait formé, il l'a emmené en France et tout, en Europe. Ok. C'est un ancien. quoi. Et du coup, après le T-Prasit, c'était ton combat au Raja. C'était le combat au Raja. Donc ouais, t'avais c'était- 5e combat. quoi. Ouais, 5e combat au Raja, c'était cool. En plus, c'était un champion WBC en Oui, anglaise. l'anglaise, ouais. Il était Ancien bon. champion WBC Youth. jeune. Ouais. Et que tu avais battu en point aussi. hein. Ouais, moi je l'avais mis KO de toute façon. Ouais. Ouais, gros suivi. Donc ça c'était un bon souvenir, c'était cool, parce que c'est le premier tu vois, qui lance aussi la carrière. Et il y a plein de souvenirs comme d'avoir boxé, d'avoir fait le prison fight, c'était énorme ça, de boxer en prison avec Lucho, c'était un truun truc de fou. Dans un pénitencier. Dans un pénitencier, ouais, à Korat. Mm. Et c'était trop bien, c'était... Et si tu boxais un prisonnier. Ouais, c'est ça, ouais, ils étaient en cellule, là même on les voyait, c'était tous les prisonniers qui avaient organisé l'événement, ils étaient tous là et tout. Et il y avait le ring au milieu de la cour, et derrière il y avait les cellules, et on les voyait, il y avait leur cellule, il devait être au moins une 50aine, et ils étaient tous sur les lits superposés en train d'essayer de regarder et tout, de nous regarder. C'était un truc de ouf. C'était génial de voir ça. Le prison fight, ça permet aux mecs qui sont condamnés. Bon, là, c'était des petites peines, mais moi, je l'avais Ouais. fait avec des mecs qui faisaient. C'était dans un reportage. D'ailleurs, c'est dans un reportage, un documentaire fait par Showtime, la chaîne américaine. Ouais. Et c'était. Enfin, Cody, il avait pris un mec, il avait mis 33 coups de couteau dans la tête du mec. Ah oui, le gars du JF. Ouais. Cody gagne, ils font gagner le taille, Ouais. parce que Showtime avait fait l'histoire. Tu regardes l'histoire. Le mec, c'est un tueur en Ouais. série. Ses parents, ils sont tous. Bah, alors, les pauvres parents, tu vois. Ils chialent et tout, mais t'as l'impression que le mec, c'est un pauvre petit gamin qui a pas fait exprès, tu vois. Cody, il gagne le combat. Moi, je cours après à la décision, je cours vers les juges. Le juge, c'était
On devait le faire en prison, mais le jour où on y allait, et mon frère devait boxer aussi, le jour où on y allait, il y a eu un meurtre dans la prison, et du coup c'était trop dangereux, ils ont dit on va le faire au Rank Site. Donc il y a les condés qui étaient autour, il y avait même l'armée et tout, c'était sous haute protection, tu vois. Et le juge il s'était barré en courant, j'ai jamais vu les feuilles. Ah ouais. Et le mec sort de prison, et maintenant il est au JF Stadium, c'est un boxeur, un mec qui boxe toutes les semaines à Pattaya. Et quand j'étais à Korat, il venait des fois, parce que tu sais, en Nissan, ils savent que le soir dans ce temple, on sait tous que dans ce temple, il va y avoir des combats. Ouais. Donc le matin, on va tous au temple, tous les boxeurs. Ouais. Et après, tu juges, tu regardes les mecs, même poids et tout. Lui, il arrivait, il disait, il voulait combattre contre Johan la première fois. Ah, oui. Il dit, ouais, j'ai pas de combat et tout. Il y a 70 points sur les 2 arcades. Ouais. Il a amené, bon, bref. Et je lui dis, mais tu me remets pas. C'est grâce à moi que tu es sorti de prison. Bref. Et ouais. Et remise de peine, il a gagné son fight. Non, mais je crois que c'est un truc où tu vas gagner sur une victoire, ça va te prendre 2 ou 3 jours sur un mois. C'est ce qu'il disait. Du coup, c'est pas que tu aies 1 an ou 50 ans. Okay. Au deuxième combat, deuxième victoire, tu auras 6 jours en moins sur chaque mois, et ainsi de suite. Et il y a combien de mecs qui sont sortis comme ça? Alors le voleur de ça doit faire des combats les mecs. Le voleur de vélo, ouais, mais le voleur de vélo, tu t'en bats les couilles qui sortent comme ça, tu vois. Mais le mec qui est tueur en série, le mec qui a braqué qui a fait des gros trucs, normalement il doit prendre perpète. Et d'ailleurs, Fares l'a recombattu il y a 2 mois, il lui a mis un KO magnifique. Mais magnifique là. On regardait, on était dans le coin. Ah, c'est lui qui l'a mis KO. Bah, c'est lui qui a mis les 33 coups de couteau là. C'est pour ça, à chaque fois il nous salue là. Non, t'étais pas là. J'étais pas là. Mais on est en train de se parler avec Amo et tout d'un coup, on voit un genou sauter, l'autre il tombe en croix derrière. Putain, Fares, on a tous les deux battu par KO un tueur. Moi aussi j'ai gagné un tueur. Ah ouais, le gars de la Réunion. Ah ouais, c'est vrai. Mais lui il est en prison. Ouais. Il sortira pas avec le prison fight. Je pense pas. Bah, à part si ça existe à la Réunion, mais je pense pas. Mais du coup, ça, voilà, le prison fight, c'est un concept de la Réunion. La Réunion. De la Thaïlande. Patate 974. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'était un bête de souvenir. J'aimerais bien faire ça. Mais il y en a d'autres. Ouais. Mais surtout, c'est que les mecs qui prennent, c'est des anciens boxeurs. Hein, c'est jamais des chèvres. Bien sûr. C'est des anciens de champions du Lumpini, WBC, exactement. Thierry Moncon, il est sorti grâce à ça. Il est champion du Lumpini du Raja, champion du monde WBC, plusieurs fois champion du monde d'anglaise. L'autre que Johnny avait pris aussi, là, le tatoué. Là, le gros je sais plus comment, Shalom Paul. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ben, lui, on l'avait boxé avec Mohamed El Arabi pour le pire combat qu'il ait eu de sa vie, ce mec. Et si vous avez vu le film, là ça part un peu, mais en couille parce qu'il y a tellement de trucs. Il y a le film Une prière avant l'aube. C'est ça. Et ben celui qui est le boss final, quoi. Et ben on parle de ce gars-là, tatoué de partout, un peu gros. Et lui c'était un tueur. Et avant il était à 75 kilos, maintenant il est à 95 même. Ouais. Et on l'avait pris avec Mohamed Larabi pour la ceinture d'Asie en boxe anglaise. Ouais. Et Mohamed il lui avait fait 12 rounds de folie. À la fin l'autre, bon il gagne parce que c'est sa promotion. Mais à la fin, il met un message, j'arrête la boxe et tout. Il y a 10 ans, il y a 10 ans de ça. Et il avait repris et Johnny l'a battu au dernier round au BKFC en barnacle. Ouais. Et donc lui, son histoire, il s'est fait... en fait, sa femme, soi-disant, a vendu des trucs. Ils ont fait une perquiche chez elle de gun et il a dit que c'était les siens et que c'était pas les siens. Bon. Après, il est super gentil. Mais même lui, même l'autre qui a mis un coup de couteau, c'est un gars, il est super gentil. Je pense que les Thaïs, tu sais, il y en a beaucoup, ils n'ont pas ce truc de cause à effet. Tu vois, ils font les choses et après, ce qui se passe, se passe. Tu vois. Ouais. Nous, on se dit, bon, on va pas lui mettre un coup de couteau parce que je vais prendre perpète, je vais tomber dans une prison où on va dormir à 100 dans la prison, je vais me faire enculer le premier jour, dans 2 semaines, j'ai le DAS. Tu vois, je ne me sortirai pas de ça. Je peux faire comme l'autre dans... Mais pourtant, moi je trouve que c'est un peu l'inverse. Genre ici, quand tu fais une dinguerie, tu sais que t'es dans la merde. En France, tu fais une dinguerie... dans la dinguerie, ils le savent, mais dans tout ce qu'ils font, tu vois, ils sont un peu... À Store, les mecs, ils sont mieux que moi. Oui, et puis ils vivent au jour le jour. Ils sont mieux que nous. Quand tu vis au jour le jour, ça, tu te projettes moins. Tu projettes, oui. Mais moi je projette. tu te projettes pas, donc ce qui arrive, quoi. Donc voilà, ils font des trucs à la con. Mais bon, si en France on avait le prison fight et tu sais que si tu butes un gars, si t'es bon en boxe, tu sors dans 6 mois. Bon. Ouais. Et d'ailleurs, Showtime avait fait, la chaîne Showtime avait fait ce documentaire qui a super bien marché, il a été primé et tout.
mais les gens ont pas aimé parce que c'était abusé, les peines des mecs, quoi, et ils pouvaient sortir comme ça. Par rapport à ce Et ils voulaient le refaire avec Netflix, et le mec m'avait contacté pour que je lui trouve. Alors lui, il voulait faire le meilleur boxeur de France, le meilleur boxeur de tout pays, qui rencontrait des mecs qui auraient eu des petites peines, quoi. Et toi, quand tu l'avais fait, bah, c'était des mecs qui étaient en fin de peine. Ouais, enfin, je pense que c'était des plus petites peines parce que le mec qui était là depuis plus longtemps, il avait quoi? Il avait pris 7 ans, 7-8 ans. C'est ridicule. Et moi, le mec que j'avais boxé, ça faisait déjà 3 ans, 3 ou 4 ans qu'il était là, je lui avais parlé. Mais c'est ça qui était cool, c'est que on fait la pesée, on se regarde, on rigole, après on mange ensemble, on se parle et tout. Et genre, c'était juste un petit vendeur de drogue comme ça. Bon, après, les mecs que vous avez pris, ils ont boxé, ils sont sortis, ils ont boxé au RWS et au One. C'est ça, le mec que Lucho a pris. Ils s'entraînent ou pas? Mais oui, mais c'est ce que je veux dire. Ils ont une salle de boxe. Ils ont une salle, gros, leur salle, elle est Ils ont des coachs et tout ou pas? Bah, je pense. Mais gros, ils sont tous ensemble, mais ils sont moins une trentaine au moins à s'entraîner. Ils ont des grandes allées de sac, le ring, ils ont que ça à faire, gros. C'est dingue. Gros, c'est normal. Imagine la dalle qu'ils ont. Ils ont une vraie dalle. Et toi, t'avais gagné? Ouais, je gagne par KO, moi. Et Lucho, il perd, mais il fait combat de la soirée. Il fait combat de la soirée, justement. Et contre le mec qui est parti. Qui est maintenant que RWS et qui va signer au One et tout. Enfin, gros combat. Putain. Et est-ce que ton plus beau souvenir, c'est pas ta première ceinture mondiale? Non. Comme on se disait la dernière fois, on a un truc qui est bien, c'est que moi j'ai eu le award de coach de l'année et lui il a eu une ceinture mondiale. MTB, ça, nan. Donc en fait, nous on est content d'avoir eu ça parce qu'on peut parler en disant que ça vaut rien en fait. Tu vois. C'est ça. Donc ça m'empêche pas de le placer sur le CV, c'est sûr. Forcément. Mais je veux dire, c'est pas dur. Lui, quand il a su qui était son adversaire, c'était à Wayne, donc Wayne c'est à 4-5 heures de bus, quoi. C'est ça. Voilà. Il m'a dit bon Charlton, je viens de voir sur YouTube mon adversaire. Je vais y aller. T'inquiète pas, j'y vais tout seul. Ça va le faire. Te fais pas chier à venir. Ouais, c'est ça. Bon, je me suis pas. Il me dit je vais te coucher premier round. Bon au troisième coup, voilà. L'autre a dormi, il a pris sa ceinture, voilà. Donc on fait des photos, c'est bien. Il faut avoir des photos, hein. Apparemment maintenant il faut se vendre. Et c'est vendeur, mais ça ne veut rien dire. Le coach de l'année. Est-ce que c'est le mec le champion qui vient dans sa salle, ou c'est le mec qui forme, ou celui qui fait que tous les gamins qu'il a dans sa salle kiffent la boxe? Voilà, ça c'est une grande question. Tout le monde peut avoir dans sa salle, n'importe qui peut avoir dans sa salle le prochain champion du monde qui arrive parce que bon moment, bon endroit et tout. Pas tout le monde sait former des boxeurs et donner l'envie aux autres de le faire. Et pour le champion, tant que tu n'as pas tapé top 5 WBC de ta KT, tu es champion. Exactement. Quand tu as fait ta première ceinture à Chiang Mai, tu avais pris un tueur. Ouais, j'ai pris un gars hyper chaud. Lui, il t'a gagné parce qu'il t'a mis un coup de tête, il t'a cassé le nez sur un coup de tête. Ouais. Mais le mec était chaud. Mais le mec était chaud, quoi. Alors que... En Thaïlande, il a fait exprès, quoi. Non, on s'est rentré. En fait, moi je voulais rentrer en droite et lui il est rentré en même temps, mais il m'a mis un gros coup de tête en même temps. Et là, c'est la première fois que je suis tombé. Et je me suis relevé, l'arbitre m'avait arrêté, j'avais le nez comme ça. J'ai regardé, avec son fameux fils de pute qui dit à chaque fois qu'il se lève. C'est ça. Oh, fils de pute. Et là, je me suis levé, j'ai regardé Charlton, je dis je fais quoi? Il me dit attends. Et là, entre deux combats, Charlton il m'a remis le nez. Parce que j'avais Lucho qui passait derrière. T'es reparti? Ah, maintenant l'arbitre il a arrêté direct. Ouais, ça saignait à mort. Et c'est tout. Tu sais, les gens ils disent t'es champion, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais gros. Moi j'ai 54 combats, la plupart je les ai fait en Nissan. J'ai vu que des tueurs, mais les plus gros combats que j'ai vus c'est en Nissan. C'est des mecs qui ont le niveau pour être champion au Lumpini, sauf que la plupart ils veulent pas cutter, ils veulent pas, et puis ils peuvent parier sur eux, donc l'oseille ils le prennent dans les poches, ils boxent quand ils veulent, et voilà. Ouais. Donc c'est pas une question. Et puis souvent les mecs qui boxaient dans les stadiums à Bangkok, pour se faire la main entre les combats, ils boxent dans les villages. Donc c'est pas une question de titre ou quoi, c'est une question des mecs que tu as eu en face. C'est ça, voilà, c'est le palmarès. C'était un de mes meilleurs souvenirs. Après, je te dis, il y en a d'autres là. Quand j'ai fait le tournoi du Lumpini, faire 2 combats en une soirée, ça c'est énorme. Boxer au Thai Fight sous la pluie, ça avec tout le monde, c'était énorme. Quand on a été à Chiang Mai en équipe, qu'on a fait 7 ou 8 combats d'affilée, il y a tellement énorme. Il y a tellement de bons souvenirs en vrai. On fait tellement de combats
dans tellement de promotions et de différentes manières et de différents styles aussi, parce que tu as fait gros gants, petits gants, tu as fait catchwork. Donc on a des bons. Le TIE, je sais pas si tu l'as dit, mais le TIE Fight sous la pluie torrentielle, c'était un truc de ouf. Ça, c'était une dinguerie. Moi, du quoi, t'as pas l'impression que c'était comme un film à un moment donné? Moi, gros, je regardais, j'étais là entre les cordes. Et je voyais des grandes séries d'anglaises, des grands coups, la pluie torrentielle. C'est pas la pluie vite fait, c'était la pluie qui est brumeuse. Normalement, si vous suivez, vous avez vu la vidéo. Même quand vous rentrez dans le coin, on voit les gens qui prenaient en vidéo. Vous êtes tous les deux sous la pluie comme ça et tout. Moi, je suis content, ça se met quand même de la flotte et tout, mais genre, c'était trop bien, tu vois. Oui, c'est comme le con, tu vois, qui dit tu sais, la nageuse elle gagne sa course et puis elle boit de l'eau. Bah oui, elle va pas boire l'eau de la piscine. L'eau c'était pour te laver, pour. Mais ça c'était un truc de fou. Donc ça c'est des bêtes d'expérience en vrai, donc ça restera gravé fort quoi. Voilà. Mais regarde, comme hier soir. Hein. Enfin, je sais pas si c'est quoi toi ton. Parce que hier soir tu me disais à la fin du combat. Tu vois, c'était un truc. C'est toujours la même. C'était beau gosse quand même. Tu vois, c'est trop bien. À la fin, tout le monde sort. Il y a tout le monde qui vient vous faire les photos. Ouais, j'avoue. Le Raja, c'est pas un truc que ça paraît normal de boxer au Raja. Non, c'est le premier stadium qui a été inventé le premier stadium professionnel de Muay Thai au monde. Ouais. Il y a eu tous les plus grands guerriers Thai qui sont passés par là. Qui sont montés sur ce ring-là. C'est ça qui est énorme. Et pas tous les plus grands champions européens ont pu faire ça. C'est ça. La première fois que je suis rentré dedans. Quand tu sais qui a boxé. C'est là qui est. Moi j'ai boxé quand il y avait encore les peintures, toutes les banderoles et tout, il n'y avait pas d'écran. Donc déjà c'était plus grand parce qu'il n'y avait que des parieurs. Il n'y avait pas la scène, du coup c'était blindé de gens devant. Et tous les trucs étaient peints à la main en couleur fluo, tu vois. Et à l'entrée, tu avais la gueule des boxeurs et tout. C'était vraiment atypique, tu vois. Et après, ça a changé, tu vois, après le Covid, où ça a été comme c'était il y a quelques mois, là. Et j'aimais pas trop. Et hier soir, là, quand j'ai vu le truc avec tous les écrans, avec la coupole et tout là, je me suis dit, je pense que c'est le plus beau stadium qu'il y a au monde. Ouais, franchement, magnifique. Ils ont fait, pour expliquer, ils ont fait en fait, c'est comme un dôme et il y a des écrans à 360 degrés et ils projettent. Même partout, ils ont mis des animations. Il y a des écrans partout. Et ils mettent des animations de ouf. Un truc que tu aurais à la télé, une image entière, en fait, c'est dans tous les écrans et ça fait. Tu vois, je sais pas comment dire. Ils ont fait un vrai spectacle avec du gros son, des images à l'ancienne et tout. Et ça expliquait le Muay Thai, non, à un moment, je sais pas. Ouais, l'histoire du Muay Thai, ça rend hommage au grand champion qu'il y a eu. Et là, du coup, je trouve que c'est bien pour les touristes de voir ça. Ouais, moi aussi, avant, c'était. Ils ont commencé par faire des mi-temps où il y avait le truc Tinder, où la caméra s'arrêtait, les mecs ils devaient se faire des smacks. Le truc où ils jetaient les t-shirts, le truc de danse. Il y a ça, mais au moins ils ont donné un peu de respect à ce qu'est le Muay Thai. Mais c'est vraiment immense. Genre, au final, t'es un touriste, tu connais rien du Muay, tu vois un peu ce qu'ils ont présenté. Ça dure 5 minutes au final. Et tu te dis, je suis pas n'importe où. Ah bah ouais. Et il manque les parieurs. Mais hier, c'était bien rempli, par exemple. Mais voilà, tu me disais, tu vois, toi, t'étais en train de prendre les photos et tout avec tout le monde, et il s'est mis en retrait. Il dit, putain, c'est un truc de fou quand même. Bah ouais, en vrai, c'est dans ces moments-là. Moi, c'est dans ces moments-là que je me dis, putain, vrai, on a une vraie vie, tu vois, quand même. C'est pour ça. Tu vois, la dernière fois au JF, le JF, on en avait peut-être parlé, c'est un stadium que pour les Chinois. Et ils boxent tous les soirs, c'est à Pattaya, donc c'est à 15 minutes d'ici. Tous les boxeurs d'ici, ils passent sur tous les nouveaux pour prendre de l'expérience. Bon, toi, ton premier combat, tu avais pris le mec qui a fait la ceinture du Raja juste derrière. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis à fond, on y va des fois plusieurs fois par semaine. Donc, on était au pied des marches du ring. Et avant que ça commence, tu vois, l'attente et tout, on en parlait tout à l'heure. On était là et putain, on a fait chier là, tu vois. Et puis après, il y a eu un combat de ouf. Et puis à la fin, on se regarde, on dit. En fait, là, on a vécu un truc de ouf et dans 5 minutes, on est de retour à la maison, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça procure de l'adrénaline. Quand tu fais le coin, t'es devant un guerrier, t'es à la guerre. Alors, c'est sûr, c'est pas toi qui prends les coups. Bon, ça, c'est encore un truc. Hein. C'est les boxeurs qui disent, moi, je prends les coups, c'est pas mon entraîneur. Si ton entraîneur, il a plus de combats que toi, ça veut dire qu'il a pris plus de coups que toi, sûrement, tu vois. Et puis, s'il en a pris moins que toi, écoute-le. Il a sûrement une meilleure méthode.
Bon, ça, c'est les trucs que j'entends souvent. Et non, mais puis quand t'es dans le coin, tu viens un truc de fou. Tu mènes quelqu'un à la guerre, tu fais la guerre avec lui. En plus, il se passe des trucs de fou. Mais Quand là, c'est il faut voir, le il faut voir les images, par exemple, quand tu boxes. Je crois que Lucas, il filmait pas trop le coin. Mais en fait, on est. Quand tu boxes, en fait, nous, on est dans le coin, on est sur le ring avec toi, tu vois. L'autre jour, est-ce que tu as filmé le coin hier, comme on t'avait demandé? Non, il a pas fait. Ah, il a pas fait. Ah, mais non, mais moi, j'étais pas là. Bah, si t'étais là, t'étais. Et ouais, quand on est dans le coin, quand c'est Amo, n'importe qui de la team qui boxe, en fait, tu vis le truc. Moi, je suis plus stressé quand c'est un gars de la team qui boxe que moi, mais ça, c'est tout le monde, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, tout le monde, c'est pareil, j'avoue. Est-ce que t'es stressé, toi, quand on monte ou pas? Bah, plus maintenant. 99% du temps, pas du tout. Ouais. Mais des fois, je vais avoir une petite montée, mais c'est pas pour un gros stadium ou quoi, tu vois. Je sais pas, juste avant, je vais avoir le petit truc, tu vois, quand je monte. Je sais pas, et ça se contrôle pas. Ça peut être au Raja, ça peut être. Bon, JF, on l'a fait tellement souvent. Mais ça n'a même pas à voir avec l'événement, ou j'en sais rien. Ouais, c'est comme ça. Et si après, quand tu vois, quand tu as un boxeur qui boxe au haut niveau, qui boxe un nom et il est attendu par le public, par les gens qui vont voir sur internet, c'est plus pour dire putain, j'espère qu'il va faire ou elle va faire un résultat. J'ai pas envie de me taper les commentaires de bidon là. Et puis les coachs de bobsleigh là qui disent commentaires. Et en commentaire, c'est toujours des gens bien qui te disent qu'ils savaient à l'avance comment fallait faire, mais ils sont pas venus te le dire avant, tu vois. Par respect, on n'est pas venu te déranger. Mais moi, j'avais la solution, tu vois. Et j'ai jamais fait ça. Depuis que j'ai le premier jour de Facebook de je sais pas quoi, j'ai jamais envoyé un putain de message ou un commentaire. Jamais. Mais je suis pas. Alors, j'envoie des messages en privé quand ça va mal à des boxeurs, tu vois, surtout quand ils se blessent. J'envoie, tu vois, pour dire, pour soutenir. Mais dans la victoire, je ne calcule pas. Tout le monde va les calculer pendant la victoire. Leur victoire. Et pendant les défaites, par contre, tu gagnes, t'attends. T'es bien. Quand tu gagnes, t'es bien. Mais voilà, moi c'est ça pour les souvenirs. Toi, c'est quoi là, toi? Bah, là, en réfléchissant, tu sais, on en a parlé hier. Sans réfléchir, c'est quoi? Sans réfléchir, c'est la réaction des proches quand ils t'appellent. Ça, c'est les meilleurs. De les rendre fiers. Ouais. Ah putain, j'ai vu ça. On parlait hier avec Amos. Mais est-ce que les pires, c'est pas quand t'as une défaite et tu dis putain, ils vont pas. Oui, mais ça, faut pas calculer ça. Ça, c'est horrible, vraiment. Ça, c'est que dans ta tête. C'est quand tu. Ouais, ça, c'est horrible. Parce que tu dois rien aux gens, c'est pas. Ouais, mais à ta famille, tu dois. C'est bien de représenter, c'est beau de vouloir représenter, mais ils peuvent rien faire. C'est ça. Nous, et puis eux, ils s'en foutent en fait que tu perds. Entraîneur boxeur, on peut trouver des solutions, on se doit peut-être des trucs. Tu sais, si moi je me suis donné à 100% et toi tu te donnes pas pour X raisons à la con. Ouais, moi je parle de ça. Oui, non, mais à ta famille, et à vous, à toi, au coach, au gars de la team et tout. C'est quand tu perds. mais après on se dit les choses et on trouve une solution. Enfin, moi je vais pas te faire la gueule parce que t'as perdu. La défaite, je m'en fous. C'est la manière. La manière de le faire et le comportement. Mais là, en tout cas pour vous deux, j'ai jamais eu rien à vous reprocher. Déjà, vous êtes des meilleurs boxeurs que moi j'étais. Donc déjà, à partir de là... Ça, gros, j'arriverai jamais à y croire. Non, parce que vous avez jamais gagné... On n'a pas les cassettes, en fait. Un round. C'est ça, ouais. Mais toi, à l'entraînement. Mais toi, en plus, c'est sûr... Non, mais par contre, c'est sûr, t'es ultra meilleur que quand tu boxais. C'est sûr, parce que t'es beaucoup plus relâché maintenant. C'est sûr que tu devais être nerveux quand tu boxais. Mais... Moi, je pense que tu devais être bien. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, t'es presque à ton prime, tu vois. Genre là, t'es vraiment mature, tu vois, en termes de boxe. Dans le sens où tu vois tout, il y a tout qui se passe et tu sais tout faire, tu vois. Oui, mais à l'entraînement. Ouais. Si je monte sur un ring, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas fait. Est-ce que je peux encore... Enfin, oui, je vais pouvoir... Ça, faudrait que dans un podcast, faudrait que tu nous décris ou tu nous dises comment tu boxais quand tu étais sur le ring et tout. Tu vois, de toute façon, moi j'ai toujours dit... De toute façon, vous le voyez, j'entraîne pas de la façon que je fais les sparring. Ouais. Mais après, c'est parce que j'ai l'avantage de la taille et du poids. Et j'ai un peu plus... J'ai plus de technique. Je maîtrise mieux la technique que quand je boxais. Ouais. Mais avant, j'étais gaucher et puis ça allait en point. Hein. Ouais. Voilà. Et hier, j'ai regardé des highlights de Carouat. J'ai l'impression que c'était toi. L'entraînement. C'est bien. Je le disais à Amo. Ouais, ça fait plaisir. Tu sais, les fixations.
Hein? C'est qui Karouat? Parce que les gens. Bah, ça, tu peux expliquer mieux que moi. Moi, je connais pas trop, mais c'est un mec de la Golden Era. C'est ça. Golden De l'âge Era, d'or du Muay de Thai. l'âge d'or du Muay, un ancien qui est très, 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 très Ça fait fort. partie des questions en vrac qu'ils nous ont posées. Donc on reparlera de Ah lui. oui, on va. Karouat, il m'arrive aux couilles, quoi. Tu vois, il fait Ouais, puis voilà, il il est boxe en comme ça. 52. Mais, putain. Donc je boxe comme un 52. C'est bien. Mais Bah, du coup, c'est et un non, et compliment, pour ouais. finir, c'est toi ton meilleur souvenir pour l'instant. Pour l'instant, après, s'il n'y en a pas un. J'ai un peu de meilleurs si souvenirs. t'en as pas. Si ta vie c'est de la merde. Non, quand Souris a été championne du monde la première fois, tout le parcours que j'ai fait avec mon frère, que j'ai formé, qui a boxé la première année, il a fait 1 mois. Et après, pendant 11 mois, il a pris 15 champions en Thaïlande. Il a été boxé au Mexique pour Nacho Beristain, qui est un Hall of Fame, hein, qui est au Panthéon de la boxe. Le mec, Nacho Beristain, il est au Panthéon de la boxe. Et il a formé 4 gars qui sont au Panthéon de la boxe. Imagine. Mon frère a boxé pour lui, après il est parti aux États-Unis. Bon, voilà, d'avoir formé mon frère à la boxe, je sais pas si c'est mon plus beau souvenir, en tout cas c'est ce que j'ai accompli de mieux, tu vois. Et je pense que le meilleur est à venir. Je suis venu la première fois, alors on va pas parler du billet d'avion parce qu'il peut changer suivant les périodes. 500 balles. Je suis arrivé avec 1000 euros et je payais 5000 bahts, qui était l'équivalent de 70 ou 80 euros par mois. Et mon entraîneur, j'étais entraîné, logé, nourri. Et je vivais chez mon entraîneur. Okay. Donc, bon, après, l'argent, ça part aussi assez vite. Et vu que j'ai boxé rapidement et qu'il ne prenait pas d'argent, parce qu'il ne prenait pas sur ma prime, parce que c'était un coach comment on appelle ça, l'université des sports, et pas un club à part entière, tu vois. Donc il n'avait pas besoin de ça. Parce qu'il avait un salaire en gros. Voilà, il avait un salaire. Après, je suis revenu une fois en France, et, je suis revenu, je suis reparti, et après c'était à coût de 500 balles. Ouais. Je savais qu'il fallait que je boxe directement après. Donc le budget, il n'y avait jamais rien de prévu. Je me suis dit, si je prévois, je vais m'endormir sur mes économies, je ne vais pas commencer dès maintenant, alors qu'il faut se mettre dans le feu direct. Donc le budget, et puis après ça dépend de tout le monde, hein, comment tu veux vivre la vie. À la taille, à 6 et 4, il y a 20 ans, ça coûtait que dalle. Et puis là, si tu La vas, bouffe, puis là, si tu vas à Phuket et que tu vas t'entraîner au Tiger Muay Thai ou dans les gros gyms comme ça, c'est pas la même dépense. Donc voilà, donc après. Un mec qui viendrait au mois, sans compter le ticket, là le camp il est à combien? Il est à 9 000. Il est à 9 000 là pour 9 000 2 entraînements par jour, 6 jours sur 7. En gros, tu viens t'entraîner pour 2 mois avec ton billet d'avion aller-retour. En gros, c'est à peu près 2000 bahts. 2000 balles. 2000 euros. 2000 balles. Pour Un un peu mois moins. Pour 2 mois. Avec le billet. Ouais, avec le billet aller-retour. En gros, c'est ça. Avec Ouais. l'entraînement, la bouffe, le logement, mais un logement bien où t'as une clim. C'est T'as ça. une clim où Là, t'es t'as quoi? t'es calé, tu vois. C'est 250 balles Plus au resort que ça. du camp? Plus. C'est 10 000 bahts, c'est combien? Ouais, 10 000, mais t'as au moins, si tu utilises la clim parce qu'il fait chaud et que t'as pas l'habitude, parce que t'es un Européen, tu vas te claquer 2500 bahts Ouais, parce d'électricité. qu'ici tu payes l'électricité à l'unité, donc forcément tu dois le payer à la fin de. L'eau, de t'as ton pas l'eau- séjour. t'as pas l'eau courante. Ouais, mais l'eau c'est un forfait Ouais, aussi. c'est un tu payes budget l'eau, hein, parce Ouais, que c'est si t'as ça, pas de c'est un machine budget, c'est d'eau ça, non, c'est vrai, vraiment, c'est vrai. vraiment. qui extrait C'est vrai. l'eau. Là, il y en a, mais en fait, les machines qu'il y a en Thaïlande où tu Ah, y a pas payes de l'eau. 1 baht et t'as un litre d'eau, l'eau elle est dégueulasse. C'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau C'est de l'eau où il n'y a rien distillée, dedans. Ouais. Donc, Donc en gros, c'est ça. En gros, c'est un peu moins de 2000 euros pour 2 mois avec les. Si tu trouves un billet à 750 balles aller-retour. En gros. Et après, plus tu viens longtemps, plus le budget il est dilué parce que forcément tu arrives à faire des économies parce que tu Et prends puis, les choses pour plus longtemps. Tu peux économiser en prenant des primes de combat. aussi, il y a T'as ça. des primes. En fait, quand il y a Les les primes, primes qui arrivent. les primes, c'est quoi? Ça dépend, tu vois, Chacun- au JF ou au max, ils vont te donner 3000 bahts. Après, si 3000 bahts, c'est l'équivalent de 80 balles Ouais, 75-80 pour euros. un 3 rounds. Et après, si tu commences à monter, tu te dis, bon, vas-y, je vais aller sur Bangkok au Raja. Les premiers combats, tu vas prendre 7-8 000 bahts. Voilà, après, plus ça va, plus tu peux augmenter, monter Au à Thai 10 Fight, 000. c'est 1000 euros. Ouais, tu vois, ça dépend si tu fais En des. Cambodge, c'est bien Au Cambodge, ouais, tu peux prendre entre 20 à 30 000 bahts. Quand tu vas en Chine, c'est pareil. Donc tu peux un peu t'exporter, voilà, prendre des primes comme ça. Et petit à petit, tu vois, tu peux économiser.
mettre des sous de côté, puis après, si tu arrives un Il y peu a à les te visas sortir. aussi, quand tu restes Ah oui, longtemps. j'ai oublié. Ouais. C'est C'est vrai ça que que les visas étudiants, nous, moi je parle pour mon visa étudiant, toi tu as aussi J'ai visa le même étudiant. cas, moi, là, on a tout On pareil. a le même, c'est 1000 euros à l'année, donc c'est un budget à prévoir. Souvent, c'est pour ça que nous aussi on fait appel aux sponsors et aux mécènes, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour nous en tant que boxeurs. C'est un boxeur. Qu'est-ce tu qui coûte cher? Les restos européens, vois. Ouais, les c'est ça. boîtes, C'est ça. C'est ça, avec exactement. alcool sorti, Bon, les putes. ouais. Et pense, après, cher. au lieu de prendre le scooter à 1008, tu prends le gros T-Max. Et exactement, au lieu de prendre un Kekos, T-Max, tu ça, prends ça. un Scoopy. Mais t'as vu qu'ils m'ont donné Et le ouais, Scoopy, mais là. tu sais que c'est le bien, c'était l'ancien, c'était Ouais, la ouais, ça. Et Le parce bleu que et jaune, là Ouais, c'était le mien. j'ai ouais, rendu l'ancien. mon scooter aujourd'hui et je dis ouais, le starter il marche pas, faut le changer. Il me dit non, c'est la batterie. Tu sais, le tête de con là, Ah ouais, le ouais. russe là, Ouais, voilà. je vois. Et je dis Truc jaune, bon, là je dis je dois aller faire les courses, donne-moi le Scoopy. Et quand je reviens, il m'a dit non, mais en fait il est mort, garde celui-ci. Ok. Et il ment son scooter. Ok. Bon, voilà, vous savez tout. Je roule en Et Scoopy. après, ouais. Et je me foutais de sa gueule parce que Parce que moi j'avais un je veux pas Scoopy, avoir. mais de merde, et au final tu te retrouves avec le même Ouais, que j'avais. Quoi. Putain, Putain, déjà ça Scoopy, tu sais. Je savais même pas Tu que vois un c'était mec qui est comme ça, là, celui-là, tu sais, lui là, tu sais, avec sa tête de con, le truc de mouet, je regarde, Scoopy. Ah, tu roules en Scoopy. C'est vrai. Comme à une époque en France, je roulais avec une voiture, elle était rose. Une Twingo rose. Je sortais, t'es comme ça en mode de, tu sais, full box style. Je fais, ouais, le mec il est viril. Vraiment, ce qu'on va privilégier, nous, ça va être l'argent pour le visa, par exemple. Ça va être vraiment à privilégier. Donc, si vous voulez du long terme, c'est à peu près ça dans l'idée du budget. Si vous voulez vivre à peu près comme De nous. toute façon, Si vous êtes sur du court terme, vous Oui, pouvez voilà. peut-être vous faire plus plaisir et profiter Ouais, aussi de vos vacances. ouais. Parce que le but, c'est aussi C'est de le profiter but de la aussi. Thaïlande aussi. Donc, mais ça, c'est un peu les budgets en tant que boxeur, quoi. Ouais, moi je conseillerais de ça en vrai. Ce que je conseille, tu viens, tu fais genre tes 2, 3 semaines de camp, tu fight, tu prends une semaine de vacances, tu Ouais. visites un peu et après tu tailles pour Exactement. la première fois pour visiter le pays, voir si tu kiffes, C'est ça. si t'aimes bien les gens, si t'aimes bien C'est la vrai. bouffe, si C'est tu ça. te sens bien. Et après, parce le que but c'est c'est de une- revenir pour plus longtemps. Ouais, c'est une culture différente et tout, donc il faut Ouais. s'habituer quand même. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai la vue sur le gym, hein, direct. Hein. J'ouvre ma fenêtre, j'ai le gym. Donc, moi, j'ai. moi j'adore. Ah, moi, mais déjà, c'est bien parce que moi, je peux surveiller. Tu vois. Content. J'ouvre, je peux surveiller. Je regarde, je fais, qui s'entraîne déjà. Ok, c'est bon, tac, tac. Des fois, t'es Bon, là. déjà, je suis le premier, donc, Ah, y a pas- t'entends, soit le bruit des cordes, Ouais. soit l'impact au sac. C'est ça. Je sais qui est là. Exactement, même moi, hein, t'inquiète pas. Je sais Au comment toi son aussi. du sac, tu sais qui, Ah ouais. qui frappe. Moi, Même déjà, à la corde. À la corde, je sais qui saute. Je sais comment tu Le sautes. rythme Comment, et tout, ouais. moi, déjà, j'entends Charlton descendre déjà tout le temps. Moi. Parce que. Ah ouais. Ah, tu descends après moi, toi. Non, mais quand genre là, par exemple, aujourd'hui, tu vois, je t'ai entendu descendre. Quand nous, on est en repos, tu vois. Ouais. Et sinon, Ouais, je suis toujours, moi, j'arrive, je suis premier, donc voilà. Oh, Oh là là. Première arrivée, dernière l'après-midi, partie. c'est moi qui suis premier. Ah, mais moi, je fais la sieste parce que moi, je Ah ouais, m'entraîne. Moi, il n'y a pas de sieste. moi. Non, voilà, moi, j'ai pas de meuf, du coup, je suis focus Mais sur la boxe. c'est par choix ou c'est par. Par choix. Je veux dire, tu n'es pas avec une femme par choix ou par goût? Par choix. Par choix. Donc, tu as décidé de ne pas être avec une meuf. Non, parce que déjà, que Est-ce que tu as des goûts différents? Non, je t'ai pas une question. Il y a pas de goûts différents. Ils ont posé la question. Ah ouais, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème là-dessus. Pourquoi il y aurait un problème? Ouais, je vois ça. Ah. Non, et du coup, moi, c'est plus avec la famille hein, qui Tu n'as manque, jamais hein. été avec un mec? Est-ce que tu veux qu'on avoue ça maintenant, Charlton, là? Je pense que c'est C'est le moment. l'épisode C'est le de moment, la là. maturité. Bon, ok. Bon, bah, Charlton, voilà. C'est vrai? Bon, bah, moi, en tout cas, moi, ça me gêne pas. Ah non, mais Et, moi, je voulais... c'est fini. C'est fini, ça me gêne pas, mais. Non, mais moi, je voulais officialiser notre relation, c'est ça? Ah, Ah, c'est pas pareil, là. je vois pas ce que tu veux dire. Toi, t'es avec ta femme, toi, t'es avec ta meuf aussi, mais qui est en distance. Moi, je suis solo. Par choix? Par Ou choix. par goût? Par choix, du coup. Et Pas par goût. J'en sais rien, putain, on peut pas se dire des choses. Et du coup, ça va plus Moi, je être vois des choses. ça va plus être la relation familiale, Pose tu des vois. questions. Donc moi, les relations familiales, comme moi, je sais que je suis très, très famille, donc il manque forcément, mais bon, il y a mon frère qui est venu l'été dernier, donc ça m'a fait plaisir, en plus avec ma petite nièce et tout. Il y a mon père qui est venu fin d'année fêter le nouvel an avec nous. Bon, il a dû rentrer un peu plus précipitamment. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, on a kiffé le peu de temps qu'il est resté, on a kiffé ensemble. Ça m'a fait du bien. Et du coup, ça a remotivé d'autres. J'ai mon meilleur pote qui va venir en avril. J'ai ma petite sœur qui va venir en novembre.
moi, je vais rentrer aussi en juin. Donc, en fait, on essaie de s'arranger comme ça pour faire des allers-retours. Mais Ouais, mais tu les as vus au moins une fois dans l'année. souvent, je les vois une fois dans Ça l'année. fait 3 ans que tu es ici, tu les as vus 2 fois dans l'année au moins. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, en vrai, c'est cool. Et puis, heureusement, maintenant, il y a les Bigo. On Ouais. peut s'appeler sur WhatsApp, on peut s'appeler sur. Voilà, on peut se Tu sais que moi, tenir la au première courant, meuf que j'avais, Thaï, on s'écrivait des lettres. Hein. Ouais, bah, Et je l'appelais à cabine téléphonique, ouais, ça c'est- coûtait une blinde. ouais, les Les 10 cartes bahts, les 10 internationales. bahts, tu mettais les 10 bahts là. Hein C'est trop stylé. Ah, c'est stylé, Non, mais c'est moi, chiant. c'est Mais- stylé de t'ouvres MSN, je sais WhatsApp. pas quoi, WhatsApp et puis Ouais, point. ouais, gros, c'est réglé. En vrai, c'est Mais du coup, ça aide à que t'as l'impression d'être avec les gens. Du coup, Ah ouais, mais moi, ça, quand je suis arrivé ici, tu vois, moi, j'avais même pas de bigot. Hein. Donc, Ouais. 2-3 mois plus tard, tu vois, j'ai appelé quoi. Non, mais c'est pour ça, c'est. C'était vraiment à l'ancienne. Ah, Ouais, c'était aussi stylé. cool. Là, le manque doit T'avais être l'impression que être tout encore était plus, tu vois. loin, tu vois. Ah bah ouais, Ouais, ça doit être... ah Parce bah, que là, t'as une galère, tu peux pas dire Dans bon, proximité. faut que je rentre chez moi, non. Tu vois là, on voit les gens. Mais tu vois. Ah, je viens de faire un combat. Quoi Ouais. Ah Oh Oh, putain, ça devait être Mon fou. père, il aime pas se faire chier en Ouais. plus au téléphone. Ouais, bon, Il a l'impression que quand je l'appelle, il a l'impression qu'il paye, tu sais, quand Ah ouais, les gens ok. l'appellent. Ah ouais. Et qu'il est là, tu sais. Oui. Bon, bah, ok, c'est bon. Attends, je te rappelle. C'est comme les gens à l'ancienne qui disaient bon, je te bip, hein. Je te bip, tu me rappelles. Mais t'inquiète, t'inquiète. Il y avait un autre truc, je sais plus comment on faisait, mais tu pouvais demander que ce soit la personne qui paye l'appel. Putain, t'appelais. truc de juif. Eux, ils appelaient la personne, ils demandaient s'il acceptait l'appel, et ça veut dire que. C'est lui, c'était pour lui, ok. Ah ouais, ok. Je sais plus comment ça s'appelait. Bon, bref, à l'ancienne. Putain, merci la Et technologie. d'ailleurs, quand on était petit, on cassait les caisses des cabines téléphoniques. Ouais, C'était pour rempli récupérer les francs. là. non, de ah, tu payes en billets, toi. Ouais, je sais En pas, pièces, mon maintenant, gars. Il y a des trucs C'est qui le fait bordel, plus- un franc. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, après, c'était la carte. Mais la carte, c'était 15 balles et tu téléphonais 20 minutes. Tu vois, prends des vagues, on parle de cartes et de. C'est quoi la question de base? La distance. Ah ouais, Ah, la attends. distance. Mais la distance, elle change par rapport à. Enfin, le fait d'être loin des gens, ça change aussi par la technologie. Bah oui, Il y a 20 ans, Oui, c'est pas- oui, et c'est il y a pareil. 100 ans, ceux qui partaient à la guerre, Ah bah t'imagines. oui. Là, tu Lisez des disais lettres, clairement, ouais, je reviens dans 2 mois, peut-être pas. Enfin, je reviens Ah, peut-être mais pas, ouais, tu ouais. vois. Donc déjà, il y avait ce risque-là, tu vois. Mais même sans partir à la guerre. Ouais. Mais Le moi, c'est mec ça, était même pas sûr de revenir je là où suis vous pas allez, sûr, je sais pas si je me C'est ce que mon plante. grand-père il On m'a n'est dit jamais quand été je lui ai dit aussi je loin que partais, là-bas. Ouais. J'ai dit à mon grand-père que je partais en Thaïlande pour 1 an au moins, tu vois. Il m'a dit, ouais, moi quand je suis parti à la guerre d'Algérie et tout, il m'a dit, moi je suis parti à la guerre d'Algérie, bah en fait ils avaient rien, tu vois, tu pars et puis après il m'a expliqué, tu sais, qu'il était revenu mais que ses potes c'était tous entre 4 planches. Ouais, bah Moi oui. je lui ai dit, ça va, je pars faire de la boxe, c'est rien, tu vois. Il Eux, y en a ils partaient, ils peut-être un ou deux, revenaient, tu vois. c'est ça, ils partaient avec c'est des pas collègues et pareil. puis ils repartaient. ils étaient Bon, après, tout malheureusement, seuls. on n'est jamais à l'abri de. C'est pas ce qui peut se passer, tu vois, mais bon. Ouais, mais c'est Ça pas se fait pareil, toujours quoi. chier, mais bon, voilà. Et après. Faut relativiser, c'est rien. Ouais. Ouais, c'est pas... Et puis après, c'est aussi le truc d'être famille. Moi, je suis pas famille. C'est ça, voilà. C'est Ma- ça. J'aime ma famille, je leur parle je pourrais leur parler plus souvent, mais on se parle et tout. Mais les gens, moi, ils me manquent pas, quoi. Ouais, ouais. Et Ça, ça c'est- veut pas dire que tu vois, j'ai ça, c'est- ouais, j'ai mais pas c'est ce truc grave. de manque. Ouais, Mais même avec ma fille. Ah, bah. Alors que je l'adore, t'as vu, quand elle est là, mais faut faire sa vie. Non, mais moi, je pense que ça, faut Faut faire. suivre son chemin. Ouais, Tu voilà. veux pas rester avec les gens juste pour leur faire Non, mais plaisir de- et parce que t'as envie Je d'être avec ouais, eux. Je suis d'accord avec lui. Faut accomplir sa destinée à un moment Ouais, c'est donné. les gens personnels. Ouais. T'inquiète. Mais en vrai, c'est. Parce que ta mère a préféré que tu sois à Nantes à te faire chier, mais d'être avec elle. Mais que ouais, d'être mais après, ici en et- plus, c'est ça. Mais après, en plus, je sais que je serais malheureux, tu vois. Je sais que Et puis si ça reste- sur le long terme, t'es malheureux, tout ça, puis si tu fais pas Et ce pourquoi t'es fait, Et vous, c'est pas bien. tu vous, vois. vous pensiez, moi ça fait 20 ans que je suis là, et vous pensez pas, après la boxe, rester vivre ici? Moi, je sais pas trop. Moi, j'ai d'autres objectifs, mais. Non, mais Je pense pas. ça change quand tu dis tu vas vraiment aller vivre dans un autre Ah oui, continent et, ah oui, bien et sûr. tes parents, tu vas les voir Ah oui, bien sûr. encore 15 fois dans ta vie, tu vois. Ouais, ça, bien sûr, ça change, c'est sûr. Ouais, toi, c'est pareil. Bah, toi, c'est ce qui s'est Ben passé, oui, tu vois. non, mais tu savais pas, là, genre, je quand suis t'es sûr. parti à 19 ans, tu disais, tu savais pas en vrai. Bah si, moi je sais que j'ai une barre. En France? Ouais. À France ou ailleurs? De France. Non, oui, tu savais. Non, moi je te dis, parce que quand t'es parti au départ, tu t'es dit, je vais vivre en Thaïlande toute ma vie, je rentrerai jamais en France. M'installer là. Avant de En partir, vrai- je savais que j'allais pas revenir, mais je savais pas que. Et c'est une fois en Thaïlande que je savais que j'allais rester en Thaïlande. Mais ça aurait pas été en Thaïlande, je serais pas resté en France. Et c'est quoi qui a fait que t'as changé là, que t'as envie de rentrer? Bah, parce que ça fait 20 ans que j'ai fait le tour et Ouais. que ce que j'ai construit ici, ça va plus me servir peut-être à l'étranger qu'ici au final.
Et puis c'est de nouveaux challenges. Ouais, c'est ça. Plus tu vieillis, plus tu te rapproches de la mort, hein, mon gars. Je sais pas si t'es au courant. Ça, c'est grave bien dit. Ben oui, mais tu vois, ma femme, je lui dis que je veux des fils. Elle me dit, alors elle a son projet personnel et je comprends que, enfin, on se donne. Si elle tombe enceinte maintenant, elle fera pas carrière, tu vois. Ouais. Mais dans 2 ans, si je meurs dans 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ouais. J'aurai pas de descendance. La famille de Henri n'aura pas de descendance. Quoi? Non, mais tu vois, en vieillissant, c'est con, les gens, t'as l'impression que plus ils vieillissent, plus ils s'arrêtent, les gens, de vivre. Alors que c'est là qu'il faut vivre le plus. Ouais, ouais. Il faut vivre Il y a toujours eu ça. Toujours ça. Le feu. Il y a des gens qui ont le feu, il y en a qui l'ont pas. Je t'ai dit, quand t'as un truc au fond de toi, tu vas le faire. Mais bref, du coup, toi, comment tu gères ça avec ta meuf à distance, par exemple? Qui te manque le plus, ta femme ou tes parents? Et tu préfères qui, ton père ou ta mère? Ça, c'est des questions d'enculé. Et si tu devais choisir entre ta femme et ton frère? Je me mets une balle. Je préfère mourir. Tu mets une balle à tout le monde? Ouais, j'avoue, c'est réglé. Enfin, jamais de la vie. T'as pas le droit de te suicider, t'es catho, toi. Une balle. Hein? T'es catholique, toi? Non, je sais pas ce que je fais rien. Il tue les. Ouais, en même temps, c'est péché de tuer. Mais si c'est pour ton bien. Non, ouais, non, les relations. Tu préférais sucer un chien? Voilà. Après, c'est moi qui fais le découpage. C'est toi qui as décidé de partir. En fait, quand tu pars, tu fais subir ton choix aux autres. Donc, eux, ils souffrent de ton absence. Et toi, c'est un choix. Donc, après, il faut accepter de faire souffrir les gens que tu aimes par ton propre choix. Et comment tu dois leur rendre de la meilleure des manières. Donc, donner à 2000% dans ce que tu fais. Et ça, c'est une force. Donc, ça motive pour gagner les fights. Ça motive pour pas lâcher dans les prépas. Et parce que tu te dois d'être à la hauteur pour ce que tu leur fais endurer, malgré qu'ils sont heureux pour toi et tout, quoi. Et aussi, ça atteste votre amour. Et d'être séparé et de tenir, ça renforce les liens au final. Hein. Donc c'est important. C'est là que tu vois que si t'es avec la bonne personne. C'est dur de ça, tu le vois pas pendant quand t'es dedans, tu le vois après. Quand les meufs se disent mon mec il va passer des mois en Thaïlande et surtout à Pattaya, elles voient elles ont la tête que sur il n'y a que des putes ici, c'est facile, tu vois. Bon, vous êtes des mecs qui vous tenez. Ça, c'est bien. T'imagines dans la capitale du cul, alors vous bougez pas d'un millimètre. Enfin, moi aussi, je bouge pas. Quand t'as des objectifs. Bah, je bouge plus. Moi, je bouge plus. Il s'est justifié. Parce que pour une fois. Il s'est mis une autobalayette. Mais il s'est rattrapé. Oh, ça va. Un vrai film. Je bouge pas d'un poil. Oui, mais c'est plus facile à partir en couille ici que même avec des objectifs à la base. C'est le mental de chacun. Si t'es un yaourt ou si t'en es pas un, tu vois. C'est quoi le contraire de yaourt? Du lait concentré. Ah ouais, c'est le lait concentré, tu vois, il y a une certaine tension, le bordel. Je sors, mais c'est moi qui décide quand je sors. Mais maintenant, et toi, maintenant que t'es avec ta femme, toi, c'est comment? Enfin, genre, comment tu gères Non, mais genre, comment tu gères par rapport en mode de ma faire famille, ça fait 20 ans tes qu'on est objectifs. séparés. Quand j'étais à 14 ans, je me suis barré de chez moi pour aller en sport-études. Donc j'ai toujours été séparé de ma famille par mes objectifs, enfin pour mes objectifs. Mais maintenant, du coup, d'être réuni par exemple avec ta femme et de continuer tes objectifs, tu vois, d'avoir d'autres trucs aussi, d'autres projets. Quand elle était à Lyon, tu as ça en tête tout le temps. Tu vois. Tu penses qu'à ça. Ah ouais. Mais ça m'a pas empêché d'être à la salle 2 fois par jour et à faire mon travail. Elle est venue vivre en Thaïlande, tu vois, c'est quand même parce que ses objectifs, sa carrière, elle aurait pu être en France aussi. Elle a la chance d'être dans la musique et de faire les trucs en anglais, et ça l'ouvre à l'international. Mais est-ce que j'aurais fait l'inverse? J'ai pas envie de me poser la question. Parce que aussi un couple, c'est bien d'être ensemble, mais si ce qui te sert à construire ta vie de couple, si tu le laisses tomber juste par précipitation, impatience, et ça marche pas comme ça. Faut se sacrifier, hein, la vie, c'est ça. Mais au final, comme je dis à la famille, je dis, vous voulez que je vienne vous voir, je vous paye le billet. Vaut mieux que vous veniez, vous avez le froid toute l'année, venez en vacances, prenez le soleil. Ça fait des bêtes de vacances. Moi, j'ai rien à apprendre de ma ville. Eux, ils voient un nouveau pays, quoi. De ouf, je suis pas d'accord. Voilà. Mais
comme je te dis, moi je suis pas quelqu'un. Tu sais, Ouais, quand tu je ressens regarde pas dans le la face, manque, je ouais. regarde pas sur les côtés. Ouais. J'ai les œillères. Mais je m'en sers, hein. Enfin, je pense à ma Moi, famille, je me que sers de c'est- leur moi, je motivation. pense que c'est une qualité de ouf. Parce que tu as quand même conscience de l'importance de la famille, tu vois. Ah bah bien sûr. Tu veux construire Non, une mais ça famille, peut paraître dur de mais- dire, les gens, tu vois, quand je dis ma fille me manque pas, les gens ils disent, ah, c'est un mauvais père. Non, c'est que C'est- moi je sais comment Ouais. j'aime mes parents, et ma fille c'est moi. Donc je sais qu'elle elle pense à moi, je sais que, tu vois, j'ai pas fait un gamin pour que il ait besoin de moi tout le temps et qu'il soit près de moi. Je fais un gamin pour qu'il se tient tout seul et puis qu'il réalise ses trucs dans sa vie. Donc voilà, les chiens font pas des chats. Voilà. Mais dès que si j'ai l'occasion de les voir plus souvent et qu'ils viennent et que je puisse aller en France, bah au contraire, je serais content je suis super content, tu vois. Mais faut pas croire non Puis j'ai une plus bonne que c'est famille. facile. Ouais, c'est ça, voilà. Faut pas croire non plus que c'est tout le temps, Parce qu'on est, tout le c'est temps évident. Ouais. c'est une vie. Heureusement aussi qu'on est Moi, c'est ma soudés femme dans la qui team. me manquait. Ma famille m'a pas manqué, mais si mon frère me manque, si j'ai quelqu'un, enfin, tu vois, j'ai pas, mes parents, ils vont voir le truc, ils vont se dire, ah, enculé, ça. Mais je pense à eux. Mais mon frère, c'est quelqu'un, j'aimerais être avec lui à 100% tout le temps. Ouais. Voilà. Après, heureusement, tu vois, que comme moi je disais, qu'on est, on est une team soudée, parce que comme des fois on est. Ça, on nos est relations, on est ils remplacent. solo, Ça fait une voilà, famille aussi. ça hein. nous fait notre famille aussi qu'on a choisi. Comme on... C'est Plus de galère. choses. Avant, je faisais tout. C'est vrai que je lui délègue plus de trucs parce que Ouais. t'es digne de confiance, tu vois. Et puis aussi pour les visas, pour les trucs, tu connais au final presque Ouais. mieux que moi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on n'est pas jamais eu dans l'équipe un mec, tu vois, qui pense qu'à sa gueule, tu vois, qui. J'ai toujours des mecs soudés et cool et Ouais. serviables et des bons gars, quoi. Ouais, c'est On vrai. est tous dans le même bateau. Alors je peux en citer 3-4 sur les 1000 que j'ai entraînés, tu vois. Ouais, qui- parce qu'il y a toujours des Ouais. exceptions. Mais bon, Ça, c'est juste des rappels pour te dire c'est la ça. chance que tu as ou Ouais. ce que tu dois changer. Bah, moi, c'est mon grand-père, hein, parce que c'est un solide. Hein. Tu vois, en vrai, il a une vie dure, je le sais, tu vois, il me l'a dit. Et aujourd'hui, il se tient, c'est un grand-père qui se tient, qui a des bonnes valeurs, qui est droit dans ses baskets, et aujourd'hui, il m'aide beaucoup, parce que la preuve, c'est lui qui m'a trouvé mon premier sponsor. Et voilà, je le kiffe. il est trop Quand tu as fort. des grands-parents qui sont solides, tu as sûrement eu un père qui est solide. C'est ça. Et du coup, toi, même si C'est ça. tu tremblerais un peu, tu te dis par Non. rapport à eux, il faut que je tienne la route. Exactement. Donc en fait, ça m'inspire, tu vois. Je sais qu'il a eu une vie dure et tout. Je sais qu'il est derrière moi, qu'il me soutient. Au début, il comprenait pas trop. Un parce que dauphin, t'en fais c'était. pas un requin. Exactement. Puis les chiens ne font pas des chats de toute façon. Exactement. Mais enfin voilà, tu vois, je suis trop content que Oui, c'est chaque vrai. fois que je le vois, maintenant ça lui fait trop plaisir, il est trop fier, il suit grave maintenant et tout, donc c'est trop cool. Puis c'est inspirant, la vie qu'il a, c'est inspirant, donc je pense que c'est bien, c'est bien de Bah, se c'est ra- de se moi, rappeler je l'ai ses ancêtres, vu une tu fois, vois. c'est un mec qui a toujours travaillé dur. C'est ça, Donc c'est sur ces mecs-là qu'il faut. c'est ça. Tu sais que c'est fiable, qu'il faut- tu sais que voilà. c'est des gens fiables et c'est Oui, comme ils ça que peuvent ça parler. marche. C'est ça, voilà, exactement. Et comme il dit toujours mon grand-père, quand tu auras posé les pieds là où j'ai posé ma merde, on parlera. Et il dit aussi, est-ce normal? Et c'est normal. Lui, il a les cheveux bleus. C'est normal, c'est normal. Est-ce normal? Bon, clairement. N'est-ce pas? Et tu vois que dans sa génération à lui, c'était pas normal. Ah bah non. Tu vois. Mais c'est Que très décalage qui est-ce doit- normal, qui- ça veut dire que toute la population Décalage. n'aurait pas accepté ça, tu vois. totalement. Imagine que nous, sans décaler, imagine eux. Ah bah oui. Imagine eux. Genre. Enfin De voilà. ouf. Mentalement, en fait, ça va être mon père. Hein. Moi, c'est mon père. C'est mon père et mon frère. Et je m'inspire de tous les gens que je côtoie. Bah ouais, pas, de les ouf. gens, pas les gens loin. Amo, quand je suis arrivé, Charlton. Tous les gens que je côtoie proches de moi. Mais tu t'inspires des gens que tu En fait, côtoies. c'est difficile de citer une seule personne parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui Oui, mais peuvent c'est t'apporter. souvent au démarrage mais ou en au- enfance. ouais, c'est ça, celui qui donne c'est ça. Au démarrage, tu vois, il y a toujours quelqu'un, tu sais, tu qui dis. donne l'étincelle, tu vois. C'est tu con, dis, souvent, putain, même j'aimerais bien quand on est le- petit, souvent on le dit ça. ah tiens, je voudrais être comme mon père, ah, tiens, je voudrais faire ci, Ouais. faire ça, tu vois. Enfin, c'est des trucs un peu qui te poussent. Moi, quoi. je crois que je m'étais jamais posé la question. Donc, ouais, non, moi, je vais dire ça. Mais ça, c'est quand tu es entouré de gens solides, en fait, tu penses que c'est normal. Ouais, je me suis- Ouais. Et après, quand tu arrives dans la vraie vie, tu vois. Tu vois la différence Ouais, en fait de différence. quand toi, ton milieu, quand t'as grandi et les autres, tu vois. Hmm. Quand t'es solide, que t'es bien et tout. Au début, tu te connais pas trop. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc et puis tu vas vers les opposés pour te tester. Ouais. Ouais. C'est ça. Moi, je me disais ça avant. Tu vois, je voulais être pote avec des gens qui avaient rien à voir avec moi parce que je me disais, on a toujours à apprendre des autres.
Moi, j'ai Ouais. compris que ça, c'est une perte de temps. Ouais. Au bout d'un moment. Ah, mais il y a des choses qui sont fausses, hein, des fois c'est pas. Non. Ouais. Non. Ça sert à et, rien. Ouais. Mais voilà. Et toi? moi, mon père, hein, au niveau du travail, de la charge de travail, il travaille encore. Il a commencé à 17 ans. Tu vois, Il est ça, carreleur. Ça, c'est ouais. Ça remet les choses en place, tu vois. Ouais, bien Quand on sûr. dit que la vie est dure, que c'est dur pour nous et tout, c'est sûr qu'en tant que boxeur, on prend des impacts. En tant que coach, des fois, c'est pas facile, comment dire, moralement, tu vois, d'encaisser ce que les mecs. Bon, bref. Les critiques, tu vois, les résultats et tout. Mon père, il se lève le matin, il va taffer toute la journée à poser du carrelage, qu'il vente, qu'il pleuve, quand il fait très chaud. Puis des fois, c'est pas il a forcément toujours fait ça. Ouais, puis des fois, c'était pas des trucs qui te plaît réellement au fond de toi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est des mecs qui sont forts, tu vois, parce que des fois. Tu vois, les gens, ça te on plaît rêve pas. que- Moi, Nous, j'étais ça en nous colère plaît, tu vois. presque comme mon père quand j'étais petit parce que je me disais, c'est un loser, tu vois. Pourquoi lui, on ne prend pas 10 000 balles par mois? Pourquoi on n'a pas ci, on n'a pas ça, tu vois? Mais au final, tu te dis, un mec qui construit une maison, quand il passe devant, tu vois, mon père, il est carreleur dans sa région. Ouais. Il a carrelé presque toutes les baraques qu'il y a, tu vois, 50% des baraques Ouais, qu'il c'est voit, stylé, tu vois. c'est grâce à lui que les gens marchent dans leur maison. Ouais. Les maçons, tu sais, on a les métiers à la con, le maçon. Bah ouais, mais le maçon, il construit des maisons. Ouais, Des trucs qui seront là dans 100 ans. Mais bon. Toi, t'as fait quoi? Non, mais T'es influenceur sur TikTok. Jésus, il était pas sur OnlyFans, non? Charpentier, mon copain. Couper du bois, mec. ouais, c'est- Charpentier. Non, mais. Tu vois? Donc il y a ça, et après, au niveau de. Qui m'a donné le feu, les Rocky. ouais, putain, ouais, Rocky, saga tous de les fou. Rocky, tout le temps. Une vraie saga, ça. Et autant sur tu sais, les valeurs qu'il faut avoir. Ouais. Celui Creed, c'est un petit trou du cul, Creed. Tu vois, ça se voit que c'est un fils Bah, de c'est- riche. bah, ça, c'est il la a, nouvelle il a- génération il aussi, a le tu vois. talent de son daron, Ouais. mais il t'apporte rien, le mec. Tu vois. Ouais, C'est un bien sûr. revanchard sur. C'est ça. J'étais milliardaire, je veux. Ouais. Non, Rocky, c'est un mec qui sort de rien, c'est une histoire d'amour. Tu vois, ça t'aide dans la vie. Tu pars de rien, mais en partant de rien, tu peux devenir quelqu'un et pas devenir une merde en étant au top. Tu vois. Ah, non, Donc, Je chemin à suis suivre. pas de cette génération, je crois, des Rocky, j'en ai vu un. bon, faut Mais que parce ça- que- ça- mais- ça- gros, ça- Tu sais quoi, il y a un saga- truc. voilà, La saga première fois que j'ai eu un donne des écran, frissons, j'ai acheté un pour. Tu les trouves où ces pour, films, pour gros, mon ils mariage. sont trop Mais non, Si, mais sur sur streaming, tu mets Rocky, sur Rocky streaming. streaming, t'as tous les Rocky. Ah ouais? Oui, oui. La première fois que j'ai eu un écran haute définition, j'ai fait, tu vois, j'ai mon truc à l'œil, mais ça n'a rien à voir. J'ai fait comme ça, je m'en souviens, j'ai fait comme ça. Pourquoi je te dis ça? Et j'ai mis un moment de m'adapter. Les gens qui ont connu que ça, quand ils regardent les vieux films, leur attention, elle n'est pas prise. Parce que l'image est trop vieille et tout. Alors que moi, je préfère les films à l'ancienne. tu vois. Ah ouais. Et c'est vrai que bon, j'ai obligé ma femme à regarder tous les Rocky. Ça la faisait chier, j'ai dit attends, bon, on va pas tout regarder, on va regarder que les combats de la fin. Ouais. Que les combats, tu vois. Au moment, ça a saoulé, mais. C'est que je vais Après, en regarder, vrai, là, les faut que je Rocky, il n'y a que le 1 et le 2 qui sont un peu vieillots. Après, à partir du 3, Oui, c'est clair. à partir du 3, vas-y, c'est bon, c'est américain, en vrai. hein, C'est lancé, le 3, le 4. Non, mais c'est le message, tu vois. Tu pars de rien. Ouais. On peut te donner ta chance. Si on te donne ta chance, prends-la. Ouais. Tu peux faire la surprise. Tu peux être une bonne personne en étant au top. Et tu peux garder tes valeurs en redescendant. Et c'est la vie de beaucoup, tu vois. On monte, on descend, mais toujours rester une bonne personne. Et que quand tu mets ton cœur à l'ouvrage, tu peux avoir des résultats et te sortir de ta C'est merde. ça. Tu vois. Donc, ouais, Rocky, à vie. Ça te fait. Bah, en vrai, moi, ça va être juste sur le plus récent que j'ai lu. Donc là, c'est le manuel du carré dégaré de la lumière. Ouais. Le guide Le guide. dégaré de la lumière. Ouais, le guide dégaré de la lumière de Paulo Coelho, là. C'est simple, tu le lis. Bah attends, le livre d'avant, ton préféré, C'était c'était quel? l'alchimiste. De Ouais. Paulo Coelho. De Paulo Vraiment, Coelho. Et là, je suis en train de lire le chemin de Compostelle, là. Ouais. De Paulo Coelho. Bon, en fait, Voilà. parce que moi, mon livre que je vais conseiller, c'est le Pèlerin de Compostelle de. Paulo Coelho. Donc en fait, vous achetez la gamme Non, complète. mais là. là, en gros, en une semaine, moi j'ai lu les 3. Ah, moi, il va faire pareil. En fait. Là, ouais, Oui, mais On les a eu c'est là ça, voilà. Le premier, c'était l'alchimiste. Ouais. Après, tu as lu Le guide, le manuel du du- guerrier de la lumière. Ouais. Ouais. Et là, Donc ça, c'est assez vite. Hein, ouais, en 2 heures, tu en l'as une lu. heure et demie, je l'ai lu, là. Le Pèlerin de Compostelle. C'est ça.
Et après, il y en a Là, si d'autres, tu hésites à porter tes couilles pour faire un projet, un truc, tu lis l'alchimiste, je pense que tu prends tes billets ou tu fais un truc. Ah ouais, gros. Puis, Si enfin, t'es moi, en hésitation, tu vois. C'est ça. Ah Puis, ouais, en vrai, ouais, je serais même pas en hésitation. Non, mais il y a des gens, je sais pas, tu tu te peux mets hésiter, un tu vois. Rocky derrière. Ouais, c'est ça. La musique dans les oreilles, c'est bon. Mais tu Alors- vois, le manuel des guerriers de la lumière, quand on le lit, ceux qui ne l'ont pas lu, mais Non, ceux qui sont des guerriers de la lumière, c'est leur Tu vie à chaque page. Et leur Ouais, mode c'est de ça, coach à chaque c'est page. exactement ça. Si tu lis ça, si vous voulez si- savoir si vous êtes un guerrier de la lumière ou pas, Tu lis ça. lisez-le. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est que. Si t'as l'impression que c'est une autobiographie, c'est- en fait, c'est que. Voilà. Ah ouais, c'est que tu lis le bon livre. Voilà, Déjà. c'est ça, c'est que Et c'est le bon livre. c'est que t'es un bon, tu vois. Sinon, si ça t'intéresse pas, c'est que. Ben, L'alchimiste, ça serait quoi? Comment tu l'alchimiste, dis c'est que- pour c'est ça pour tout le monde. ça te pousse à accomplir ta légende personnelle et de continuer quoi qu'il arrive à rester focus sur tes objectifs, on va dire quoi. Tu sais que j'avais cette réflexion quand je l'ai lu, je me suis dit, en fait, t'es un peu notre alchimiste. Ouais, de ouf, c'est ce qu'on s'est dit. Tu vois? T'as tout ce qu'il faut et nous maintenant on doit composer, tu vois, avec. Et c'est vrai. Ouais. Bah, un entraîneur, c'est pas quelqu'un qui impose les choses. Non, C'est c'est- quelqu'un qui donne un peu. C'est et ça, tu tu nous prends ce donnes que- et après tu fais ta Toi, petite ce que je t'ai tambouille donné, et, tu vas faire ta sauce, Ouais. ça sera différent et Ouais. un peu plus élevé. Et tu donneras à quelqu'un C'est qui ça. mettra sa sauce et ainsi de et suite. c'est comme ça qu'on C'est transmet comme ça que, que voilà, la qu'on legacy on perd- se. on perpétue, on poursuit. transmet les choses. ça. Mais non, du coup, ouais, moi l'alchimiste et Mais ce qu'on transmet, c'est comme la répétition au sac. Si tu fais le mauvais geste, tu vas être un expert mauvais du truc geste. mal fait. Ouais. Si tu perpétues de la merde parce que ce que t'es, ça en est, Ouais. et ben, tu construis une société dans quelques générations qui n'ont plus de cerveau, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire l'alchimiste, le manuel des guerriers de la lumière. Même si c'est chiant, parce qu'à un moment donné, à chaque page, il te dit le guerrier de la Ouais, lumière. ouais, Après, ouais, le guerrier de la genre, lumière. tu lis Ouais, une tu ou lis deux même pages plus par facile. jour. Juste, tu vois. Comme Ouais. ça, moi, je kiffais. Moi, je lis beaucoup de livres et j'en ai trop d'entamé. Du coup, lui, je l'ai lu Ouais, d'un tu trait comme ça. Ouais, parce que, vite. il est Ouais, trop ouais. bien. Même moi, je l'ai lu d'un trait là, Faut le relire. pendant le cut là, c'était Ouais. trop bien. De ouf, moi j'ai trop kiffé. Enfin, voilà, moi, il y a beaucoup de gens qui aiment pas lire. pour dire, Je sais moi, pas si c'était un truc de génération, parce qu'au final, il y a plein de vieux qui lisaient pas non plus. Hein. Mais ça ouvre tellement. Tu vois, je parlais avec ma mère juste de parler, de parler l'anglais. Quand tu parles que français, tu peux lire que les livres qu'il y a en France. Donc de français ou des trucs, tu vois. Ouais. Quand tu lis anglais, tu lis tout de partout. Tu écoutes tout de partout. Ouais. Les documentaires, les Moi, ça podcasts, me les fait trucs. chier, tu vois. C'est pour ça Non, que mais je tu veux vois, apprendre t'apprends l'anglais, moi, au c'est fur et à pour ça que je mesure. veux apprendre. c'est ça. De Toutes les toute sources façon, c'est en soit tu anglais vas à que t'as. l'école et tu passes 6 mois à apprendre ça, ce que tu peux pas faire maintenant, Ouais. soit tu apprends au fur et à mesure, mais c'est aussi bien. Le prochain podcast, on le fait en anglais ou pas? Let's On go. parle en anglais. On le est prochain podcast. Stigan on Best to Fly. Yes. Je sais pas, moi, j'ai réfléchi, il y a ceux-là, mais Sylvain Tesson, dans les forêts de Sibérie, Ouais, putain. il est incroyable ce livre. Ok. Ce livre, il est incroyable. Mais tu Il connais part, son histoire, Sylvain Tesson? Ouais, oui. Tu peux le dire? Ah, la raconter, je sais pas. Ouais, mais lui, c'est un voyageur en gros. Bah, c'est un non. voyageur et il écrivait beaucoup sur Ouais, ce qu'il mais a fait. à Mais la quand base- il a chuté, le truc de quand il Bah, a chuté d'un toit, ouais. qu'il est paralysé C'est d'un côté. c'est un bobo qui, Ouais, ouais. qui fait que la fête à Paris et tout, et puis il est bourré ou il est sous je sais pas quoi, il se casse sa gueule de plusieurs étages, il devient handicapé. Six étages, je crois, un truc comme ça. Wow. Il Je se dis pas de massacre, tu vois, il a la bêtises. gueule comme ça. Et il décide que, il se rend compte que sa vie, elle avait aucun sens. Il commence à voyager dans le monde entier. Ok. Et du coup, il écrit sur ses voyages. Et sur ce qu'il pense de la nature, et puis du jour au lendemain, et tu vois. Donc, ouais, c'est un retour aux bases. Et en plus, c'est un bon écrivain. Ok. 10 mètres de haut. Oui. 10 mètres de haut. Putain, chaud. Ouais, mais Mais bon, vu il que est c'est un hyper romancier, Ouais, ouais. truc qui Ah, était tu penses à 10 mètres, Peut-être. mon gars. Enfin, s'il est tombé de 10 mètres et il n'est pas mort, qu'il en profite. Si, c'est hein. Il y a de possible. la chatte. Ouais, c'est possible. Hein. Si, c'est possible. Moi, un jour, j'ai fait un saut de Le père à Major 70 Gérald. mètres de long. Le père à Major Gérald, Ouais. il sautait 11 mètres. Oui, mais c'est Major Gérald de YouTube. Moi, je connais des Non, mecs de l'armée qui Ouais. m'ont dit des trucs. Bref, ouais, livre de ouf. Et du coup, ce livre, il part 6 mois, je crois. 6 mois sur le lac de Tibériade, complètement en autarcie. Et il écrit hyper bien, mais au début, c'est un peu dur de lire parce que, genre, il y a grave des termes très techniques, hyper précis et Ah tout. ouais, Donc, c'est vu que un moi, peu j'aime dur. pas comprendre, dès qu'il y a un Tu- mot que je tu- ne tu comprenais pas, recherches. j'allais chercher. Et en fait, dans toutes les phrases, pour Ah essayer ouais. de comprendre ce que ça Ah veut oui, dire, le tu sais. logiciel, parce qu'il y a des choses Là, hyper précises les dans des romanciers, domaines ils ont hyper tous, précis. Ouais.
à chaque fois tu lis T'apprends plein de un nouvel mots, écrivain, oui, tu dois t'adapter à Ouais. son style. Ah ouais. À part avec Son rythme Paulo aussi. Coelho, je crois. Lui, tu le lis. Ouais. Oh, lui, c'est c'est normal, tu c'est lis, fluide. Mais tu sais C'est- pourquoi? Parce que c'est c'est un fluide. Brésilien et je pense que tu sais de la manière qu'ils sont relâchés, ils compliquent pas les choses et il y a un flow. Non mais Ouais, c'est vrai, je c'est me vrai. faisais la réflexion Peut-être. là. Alors que les Français, ils sont rigides. Ils se cassent la Ils tête. sont rigides. Bon, enfin, on a eu les plus grands écrivains de tous Oui, les temps. mais- Oui, mais après. Tu vas à Leclerc Parce que c'était pour solide. 2,50 €, tu as Tous toute les la livres. collection de Et tous les de livres. Victor Hugo, de Baudelaire, vas-y, je peux passer pour un con là, pour qui Lamartine, Racine, Marcel Pagnol, Charles Charles Henry. Martel, Non, Charles Martel, il écrivait pas lui. Mais Si, il si. écrivait Godefroy de Bouillon. Godefroy Saint-Louis. Et du coup, toi Mais, Toi qui as une culture, j'allais dire Biblique. biblique, j'allais dire. Biblique, non, mais Une biblique. culture bibliothéquiste. Littéraire. culture littéraire. Lui, il a fait un bac L. petit œuf T'as 4. fait un bac Bah oui, j'ai Il fait a un pas bac. fait le bac. T'as pas le bac J'allais bouffer au lycée et je suis jamais allé au lycée. Si, j'ai fait une C'est année gratuit. à la chaîne. Si j'ai un livre à conseiller, moi, c'est pareil, là, Le Pèlerin de Compostelle, Ouais. de Paulo Coelho, parce qu'il m'a vraiment donné envie de faire le pèlerinage. Et Ouais. c'est ce que je vais faire dès que j'aurai le temps. Et vu que j'ai aucune vacances là, dans ce putain de camp, ça sera quand je serai viré. Voilà, très bien. Si, la Bible. Moi, je suis sur le catéchisme de l'Église catholique. Et bon, ça sort de la question, mais Lucho, il m'a ramené un gros album sur la vie de Napoléon, qui retransmet Napoléon. Et même si on n'a pas les mêmes façons de penser ou les mêmes idéaux que certaines personnes, ceux qui sont allés au top de leur game, il faut toujours s'inspirer d'eux, quoi. Parce qu'au final, les trucs de base, ils ont tous la même base, quoi. Que ce soit Kobe Bryant ou Napoléon ou qui tu veux. Ouais. Il y a des trucs qui permettent d'aller au top. Après, au top, si tu peux y aller avec des mauvaises idées et des bonnes idées. Voyage au bout de la nuit de Céline, parce que Céline, c'est un mec qui a réinventé le style, qui a inventé un nouveau style de littérature en France, quoi. Et tu vois, quand on dit qu'il faut s'adapter à l'écrivain, je me demandais pourquoi il écrivait comme ça, tu vois, des putains de longues phrases et tout. Et je suis tombé sur. Et un peu comme moi, comme j'écris aussi, tu vois. Il y a des virgules et puis ça Ouais. enchaîne. Et en fait, c'est que le mec, il est bègue, quoi. Et D'accord. quand tu l'entends, un peu comme moi, sauf que je suis pas antisémite. Céline est antisémite. Ouais, ils ont mis ça sur la gueule. Oh, ce qui était vrai, hein, il Ouais. disait lui-même. Mais tu lis ça, tu dis, putain, là j'ai un chef-d'œuvre quand même Ok. dans les mains. Tu l'as là, ce livre Je te passerai, mais il est long. Ah ouais En fait, il explique que, tu vois, il est à une terrasse à Paris, et puis il y a les soldats qui passent dans la rue, et qui veut s'engager, s'engage, et puis il s'engage en se disant ça va être stylé et tout, et il voit l'horreur de la guerre, quoi, tu vois. Et le mec, il part aux États-Unis, en Afrique, bref, il a une vie de fou. J'ai regardé Carwatt hier, là, les highlights. Trop fort. Ça m'a, en Après- fait, ça m'a biaisé. Après, ben oui, J'avais non, mais tout- ça a tout j'ai biaisé. tout regardé Eh là ben, sur c'est- Golden c'est très- Era, c'est là, très bien. Tu sais Golden pourquoi Age, frère. Parce que Oh là là. moi, je dis aux gens, si vous voulez connaître votre art, il faut connaître son histoire, et donc il faut connaître ses anciens champions. Ouais. C'est obligatoire. Il suffit pas de regarder des putains de highlights, des résumés de combats sur YouTube. Tu connais pas ta boxe. Il faut regarder tous les anciens combattants, il faut regarder leurs combats en entier. Et quand tu connais deux gars, tu vas faire le choix entre les deux. Quand tu connais 20, Ouais, là tu choisis celui qui est vraiment le meilleur. Et du coup, si on parle box style, c'est qui? C'est Carwatt du coup. Mais après, moi, j'ai pas eu une énorme. Après, j'ai c'est pas toujours les meilleurs boxeurs qui vont être tes préférés, hein. Moi, j'ai pas du tout une énorme culture de la boxe. Pas du tout, même du Muay et tout, je me suis jamais trop renseigné, tu vois. Il faut, mais parce c'est que pour ça, c'est tu pour captes ça. des petits détails C'est et pour ça que tu vas les prendre pour ta C'est pour pour ta ça que propre boxe. là, tous les boxeurs que tu m'avais donné, tous les anciens noms, là, quand on avait fait le format Kumini, là, et je suis allé voir sur YouTube et
Et là, j'ai vu la boxe taille, la vraie Ouais. dimension de la Ouais, boxe ouais, taille. bon, c'est Et j'en magnifique. parlais avec Et Amaury. c'est pour ça qu'il y a Et- beaucoup de gens qui vont dire Boicaro c'est le meilleur de tous les temps. Mais- Parce qu'ils connaissent Boicaro et Jean-Michel de Tourcoing. Et Sanchai. Entre les deux, Jean-Michel, tu vois bien qu'il a, Ouais. il travaillait à Jiffy. Donc Boicaro, il a fait ça toute sa vie. Ah ouais, non, mais en vrai, il y a trop, je pense qu'il y a trop de bons boxeurs. Mais après, en vrai, Carouat, ouais, parce que. Bah, moi, mon boxeur préféré, c'est pareil, c'est Caro. Ouais. Et après, dans la génération, un peu plus notre génération. Occidental, t'as Youssef et t'as Fabio Pinca, Ouais, c'est- de maintenant. ouais. Bah, Enfin, plus- de- Ouais, ils sont, ouais, ils sont- plus ouais, maintenant. ouais, ça. ils sont là. Ouais. Ouais. Non, moi, moi, ce que je kiffais, c'est un boxeur de chez toi, en vrai, que tu avais formé, c'était Ben. Hein. Ben, trop fort. Trop gros cœur. C'est un boxeur breton. Je pense que c'est le. C'est un breton, déjà. Déjà, c'est un Déjà. breton, donc c'est un solide, tu vois. Et il fait des combats de fou à chaque fois, de malade. Je crois que j'ai jamais connu un boxeur aussi dur que ça. Ouais, c'est le plus gros guerrier que j'entraîne. moi. Ouais. Et même c'est la première fois, tu vois, quand je m'entraînais avec Charlton, hein, Ben il devait revenir. Et Charlton, la première fois, ce qu'il m'a dit de lui, il m'a dit c'est pas le plus technique, mais ça va être dur de gagner ses rounds face à lui. Et ouais, putain, c'était dur. Et, Parce que ce qui compte, c'est quand même gagner à la fin. ah oui, ce qui compte, c'est gagner à la fin. Et lui, tu peux lui mettre tout ce que tu veux dans la gueule, mais jusqu'au bout, au dernier des derniers rounds, il va y aller, il va te finir. Et en fait, c'est que c'est. Je moi, conseille c'est pas la- de boxer comme ça. Hein. Non, Et- non, et non, en- mais c'est moi, c'est et- juste pour montrer le cœur de l'homme, tu vois. Et c'était pas un mec qui voulait juste. Ouais. Il s'en battait les couilles et il a toujours voulu progresser sur Ouais, son c'est style. ça, mais en une plus. fois qu'il Il est en s'est combat, forcé. il est en mode guerrier Ouais. celte. Il a un menhir dans. Puis dans lui, le dos, quand il faut casser les c'est jambes, il casse des jambes. Astérix et Obélix. C'était un bûcheron. Moi, c'est sa force mentale qu'il a. Il a fait énormément de choses, même dans sa vie, où il s'est repoussé physiquement et mentalement. Et moi, ça, c'est des choses qui m'inspirent. Tu sais, des fois, on dit Du coup, il y a le feu, Ouais. mais des fois, ce qui te fait que t'es un super guerrier, c'est qu'au contraire, Ouais. il n'y a plus de feu. C'est Ouais. ton esprit, il est lié. Ouais. Le cœur froid. Ouais. Et du coup, lui, franchement, allez regarder, hein, c'est Benoît Richard hein, sur YouTube, vous allez voir ou Ben Luciamo, hein, vous allez voir des gros combats de lui, c'est assez inspirant. Des fois, il prend knockdown, il se relève, il finit le mec, il arrive à le finir au 4e round, il fait des combats trop bien, franchement, propre. Il avait un spécial, c'était son Loki carrière. Et, C'est Puis il a découpé, qui est blocage ou pas blocage, hein. Le mec, il pouvait mettre un blocage, il tapait tapait dedans, plus fort quand il il a tapait la- plus fort, et c'est le blocage qui cassait. Hein. Donc, Parce que le muscle pète moins vite. ouais, peut-être Il aussi, casse c'est les petits, pour ça. Mais du coup, voilà, lui. Puis après, en parlant de combat de l'année, moi, je vais pas parler en boxe live, je vais parler en boxe anglaise. Et c'est la trilogie. Combat de l'année. Enfin, les combats. Oui, ils ont été Le combat, ouais, je sais pas. du siècle. Ouais, les combats du siècle, en vrai. Ouais. Nam Saknoy. Non, mais. Ouais, c'est- Mais là, la trilogie, c'est en boxe anglaise, là, Mickey Ward contre Arturo Gatti, c'est ça? Ouais, la trilogie. Alors, je crois qu'il y en a, sur les 3, ils ont 3 combats de l'année. Ouais, c'est ceux qu'on aime la boxe anglaise ou pas, ou même quand on est cité un Nakma ou pas, regardez ça. Pareil, c'est encore une fois, ça montre à quel point le cœur de l'homme, c'est juste ça en vrai. Bah, c'est sûr que quand t'aimes pas, C'est, quand t'aimes pas le foot, tu vas pas regarder le foot. Ouais. Mais qui ne va pas regarder de la boxe? Même si tu. Il y en a qui n'aiment pas. il y en a- Il y en a qui n'aiment pas voir des Surtout, gens surtout, qui quand, se surtout battent. que là, c'est violent. En vrai, là. Non, mais chaque homme, en Ah, vrai. les hommes, tu les parles. hommes aiment tu ça parles. et les Ah, femmes, ouais, elles les adorent hommes. ça. Moi, je regardais, quand j'étais bébé, ma mère a regardé la boxe sur France 2. Mon père regardait pas. Mais ma mère a kiffé trop. Ah bah ouais. Moi, ma mère, elle kiffe, mais moi, je sais que je connais des meufs qui regardent. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu vas regarder du foot sur la technique, si c'est technique. Tu vois, ça paraît Les technique. meufs à l'ancienne, Alors- elles aimaient bien. Les Alors meufs que de maintenant, la elles aiment boxe, la violence. il et tout, n'y a pas besoin de ouais. technique ou de comprendre ce qui se passe. Tu vois juste deux gars qui se battent. Tu vois. C'est pas Et ça suffit pour que. De quoi? C'est pas ça inclusif. La boxe. Non, mais après, moi, je trouve que quand tu regardes, genre là, tu regardes cette trilogie, mais qui que tu sois, tu te dis comment c'est possible Donc, que physiquement, deux hommes fassent ça. Et moi, c'est ça qui me Eh passe. ben, c'est pas phy- c'est ce qui le- est- c'est très bien, c'est que c'est pas physique. C'est mental. C'est exactement ça. En fait, c'est que ça te Et sort. est-ce qu'ils ont un mental de guerrier ou sinon ils laissent tomber leur mental pour qu'ils aient que ce qu'ils sont en train de se mettre? Tu vois, ils ferment un peu le cerveau. Ça peut être l'un ou Ils sont l'autre. dans la zone. Mais et ils ont passé, eux, ils ont passé un truc. En tout cas, eux, ils ont passé un stade et ça, je le conseille. Vraiment, je conseille la trilogie. Vous la Après, regardez. c'est et le ça met des style, c'est frissons, le quoi. style qui fait le combat. Hein. Ah oui, forcément. Tu vois Mayweather, il passe derrière. Gatti, il a pas touché une Non, canne. mais c'est pour Ils ça étaient que. tous les deux faits pour. Voilà, pour faire les ouais, combats. combat, ça, les combat, combats- ça se fait à deux. Comme Ali Frazier. C'est ça, Ça se fait à c'est deux. ça.
Donc, Tu peux pas faire une franchement, grosse guerre contre un mec qui te donne pas ce qu'il faut pour faire une guerre. Ouais. Puis moi, j'aime bien voir ce que l'homme est capable de sortir Non, mais là, du coup, dans pour les le moments coup, durs. c'est Tu vois, à c'est toi. bien. Il y en a un qui prend un knockdown, Gros. l'autre met un knockdown, c'est à toi, à moi. Quoi. Tu demandes comment et ça s'arrête jamais. Et sur les 3, en fait, c'est pas encore s'ils avaient fait un Moi, seul ça combat m'a comme mis, ça. ça mais mettait les. c'est les 3 Quand je combats regarde comme ça, ça. ça met les larmes aux yeux. Ah ouais, ouais. Mais c'est pas la boxe qui met les larmes aux yeux. C'est l'homme, voir c'est comment l'homme qui se donne. deux gars Ouais, c'est ça et aussi. pour gagner quoi au final, tu vois. Je sais même pas si c'était même pas des combats de titre. Ouais. Non, mais, Non, mais tu regardais toute la foule autour, quoi, qui sont. Mais regarde, à qui la sont fin, galvanisés. regarde tous les champions, parce que que Mickey Ward, je crois qu'il est champion du monde de UBU, un truc comme ça, c'est même pas un gros championnat du monde Ouais. majeur, tu vois. Mais les gens, ils parlent de ça. Ouais. Ils parlent pas d'un mec qui a une carrière montée, qui est champion de WBC et qui a Ouais. disparu, tu vois. Ouais. Ce qui, tu sais, des fois, c'est pas et on le voit bien en moins, c'est pas le résultat qui compte, c'est Non. la guerre. Tu vois, C'est ça. par exemple, hier, Zach, il a fait une guerre, Ouais. il était blessé et tout. Bah, les promoteurs, ils sont venus plus vers lui Ouais. que l'autre qui a gagné au final. Forcément. Et la chance, ça va lui être donnée parce que Ouais. tant que tu as du cœur, il y a de C'est l'espoir ça, et il y a exactement, une chance de c'est ça. progression dans le truc. Exactement. Ouais. Donc voilà. Bon, Et on en parle. c'est ça qui fait la différence entre la boxe parce que tu sens que bah, il y a le goût du sang et de la mort hein, Ah au bah, final. clairement. Ce que je disais, on est des gladiateurs des temps modernes en vrai. Ouais. On est là pour divertir un peu, tu vois, c'est ce qu'on se disait quand on est sorti. Bah là, tout il y a monde le- il y a le contact ils direct, étaient tous contents, tous satisfaits, mais ils se rendent pas compte Mais que t'as- nous, t'as en vrai, vu on comment met- ça on met toute galvanise notre- on met les gens toute- Moi, je pense c'est que ça. ça leur fait Moi, je pense, ressortir. tu vois, contrairement, moi, je pense qu'il y en a, ils s'en rendent compte. Parce que tu vois, là, Oui. hier, je regardais quand toi tu boxais, tu sais, je suis descendu, j'étais dans le coin et tout, et il y avait une femme et avec son mari, tu vois, ils te regardaient, après ils nous regardaient nous dans le coin et tout, et je voyais, tu sais, dans leurs yeux, ils se disaient, gros, qu'est-ce qu'ils ont, tu vois, pourquoi et tout, mais tu sais, ils voyaient on était en furie, tu vois, Ah parce bah que ouais. toi tu boxais et tout, et ils te regardaient et tout, ils regardaient, et tu vois dans leurs yeux, ils se disent, putain, mais. Je sais pas si ce qu'ils se disent en Ouais. fait. Je sais pas s'ils se disent pourquoi ou Ouais, si, peut-être, si ça, je ils sais ont pas, peut-être un mais- peu d'admiration ou ils se Ouais, disent je sont pense, complètement fous. Ou, tu sais, Je pense qu'il c'est doit y avoir tu quand vois. même une part d'admiration quand même, parce Tu que peux pas dire qu'un mec est fou à partir du moment où tu vois boxer, tu vois qu'il est en contrôle de tout ce qu'il fait. Ouais. Qu'il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a c'est- pas de violence au tu final, hein, demandes, c'est de la maîtrise. Hein. ouais. Mais ça, faut venir voir le mouet pour comprendre. Il faut le voir, Faut le parce voir que en vrai. le mouet, ça se voit, ça se sent, ça s'écoute. ça s'entend. Il y a tout, il y a les bruits, il y a les odeurs, il y a tout. Et ça, faut le vivre. Tu Ah, vois, ça, faut avoir l'ambiance et tout. Non, mais en vrai, c'est pas pareil quand tu regardes à la télé que tu vois un impact, ouais, il a kické fort. Non, en vrai, quand t'es au bord du ring et que t'entends le claquement, tu sais que le mec là, il lui a pété le bras ou lui a pété une côte. Là, c'est différent. Tu vois. Ouais. Non, c'est trop bien. Enfin, bref, moi pour le combat, là, c'est de voir ce que l'homme peut sortir, quoi. C'est magnifique. Ça reste l'un des derniers endroits au monde que tu peux pas tricher. C'est Tu peux exactement ça, tricher, c'est la vérité. tu Le peux ring, tricher, c'est la vérité. Et alors qu'il y a de la triche, peux pas il y a des mentir. combats, des Ouais. faux combats Ouais, et tout, ouais. ça, il y en a. Mais deux gars qui se fritent, Ouais. tu peux parler toute la journée sur Instagram, le mec il est devant toi, c'est là qu'il faut C'est ça. qu'on voit Exactement. si tu vas assumer ou pas. Ouais. Et même toi, tu peux penser, avant d'aller au combat, il suffit pas de s'entraîner, hein, où tout est contrôlé au final à l'entraînement. Ouais. Tout peut s'arrêter quand c'est trop dur, mais Ouais. sur le ring, c'est là où tu vas voir qui t'es vraiment. C'est ça. Et ça, c'est ça qui est beau. Et ça, c'est pas marqué sur la gueule. Bon, Au fil du temps, un des petit peu, années, voilà. mais Mais, Non, mais quand tu vois un gars, tu le vois comme ça, tu peux pas savoir Ouais. comment il va réagir. moi jamais mais ça vient aussi de la taille, d'être en Thaïlande et de voir les tailles. Jamais je me dis il pèse 20 kilos lui. Non. T'es sûr, tout le monde peut te surprendre. c'est quoi, j'y Et repensé. c'est le contraire, c'est quand tu vois des masses, tu vois, des C'est mecs ça. comme ça, tu dis bah Lui, lui je lui mets une balayette, je le fais sortir. Il va forcer comme un con, donc il va prendre un pivot. un petit crochet au foie, ça tombe. Ouais. Je me Et disais pas la tous même, non plus, je me disais la même réflexion, Mais tu vois, quand, tu sais, hier on était au stadium et tu sais, on a croisé là, le petit là, que j'ai salué, que j'avais boxé là. Mm. Tu sais, il paye pas de mine. Je me Ah suis bah dit, non. mais lui, il paye aucune mine, un petit taille. Et la guerre qu'on s'était fait. Ouais. Et en plus, lui, Mais- c'est un top taille, hein, tu vois, lui. Hein. Il a fait Le comme Muay un Thai, c'est BBS pas un et tout. sport de muscle, c'est un sport d'os. Ouais, mais lui, il l'a bien compris, parce que lui, il rentre bien et marteau c'est un comme sport ça. de cœur. Ouais. Donc, Et ben lui, il avait trop de cœur, et on s'était fait une guerre de fou malade. Et ouais, non, c'est trop bien. Si tu dis les mecs, ils payent pas de mine, et en fait, c'est un tueur à gage. Et puis il y a le truc aussi de prendre des coups. Parce que tu as des mecs qui sont super costauds, mais qui n'ont jamais pris de coups. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. À partir du moment où ils prennent un impact, ils sont perdus. C'est vrai. Alors quand tu es habitué, comme les mecs qui me disent
À chaque fois, je recevais, quand tu reçois des messages, ou Sourire recevait des messages de mecs, ouais, tu fais avec les meufs, mais moi, je te mets des branlées, tu sais, il y a toujours des cons comme ça. Mais gros, t'es pas au courant, toi, Mais en en fait, fait. viens. Tu vois. À boxe avec des professionnels toute la journée. Non, mais ouais. Elle a pris des coups. Elle sait ce que c'est de prendre des coups, C'est ça. d'avoir mal et de Les gens, ils sont pas continuer. contents. J'avais vu sur Insta un truc des mecs qui disaient, des mecs des go muscu, tu sais, genre de 90 plombs, qui disaient Youssef Bouganem, 70 kilos, je fais 20 plombs de plus. Mais en fait, les mecs, Tu c'est fais. des mecs- Ils sont hors de la Déjà, tu sais ce qu'il réalité. va faire, c'est- Youssef. Tu sais ce qu'il va faire, Youssef. mais Il va. Il va dire ok. Non, premier round, il va rien faire. Donc déjà, tu vas prendre 3-4 vents, tu vas commencer à être épuisé, tu vois, parce que ta cage thoracique, tu peux plus la lever. Donc il y a ça. Mais même dans la rue en face. Deuxième round, il va tapes juste sur le bloquer. mec, tu te fais mal. Ah, ça pique, hein. Ouais. Ça pique là, les en tapant impacts. sur le Ouais, mec, tu te Et puis blesses. troisième, il va commencer à contrer au corps. Et Ouais, puis c'est déjà, s'il y a 3 rounds. Déjà, il est brave, ouais. Tu vois. Non, mais et et tout puis ça, s'il veut juste te marcher dessus, ça va durer C'est ça. 5 secondes. Non mais les gens sont Ils pas sont- connectés. ils sont Ils sont hors de... Tu sais, ils sont dans leur réalité de leur réseau là de se dire ah ouais c'est facile l'UFC, oh, c'est facile nanania, c'est facile ça. Oh, oui t'inquiète. C'est des- Yes. Mais viens. Moi, il y avait ouais, ce truc-là, hein, quand j'avais souri, quand il y avait souri, le mec il se la pétait un peu, je connaissais pas, il venait d'arriver. Premier truc que je lui fais, je vais tourner avec souris. Voilà. Donc Et puis- il touche pas une canette, il se retrouve au sol, Ouais. et en plus c'est une meuf qui lui a fait. C'est ça. Imagine-toi que le L'ego- retour, l'ego, là. l'ego et le retour à la base là. L'humilité. Ouais, soit c'est soit, ça. soit tu deviens frustré, soit tu prends Bah ouais. un choc d'humilité et tu deviens après. Mais des fois, tu vois, par exemple, tu as des mecs qui arrivent, ils vont aller fort avec lui parce qu'ils sont plus gros que lui, ils connaissent pas. Ouais. Lui, il est gentil aussi. Clairement, ah ouais. Et puis quand tu sais ta force aussi, tu veux pas l'utiliser Tu vas pas pas- démonter, pour rien ouais, du ça, tout. ouais. Moi, il faut que je lui dise, bon, allez, fais-toi respecter maintenant, et puis bon, là, ça change. Ouais. Mais ouais, c'est ça aussi, hein. il y a, tu sais, là, on est dans un monde tellement. Les gens, ils sont tellement dans leur tête que ils voient un truc à la télé, ils se disent, Ouais. oh bah, je le fais. Et puis ils le voient tellement C'est souvent, ça. c'est tellement démocratique. Tu sais, avant, il y avait, tu voyais pas de. Tu étais en France, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas T'étais de dans le cassette, réel, il n'y avait en pas fait, de. c'est tout. Tu disais les Thaïlandais, mais. Tu étais dans ta tête, mais tu disais pas c'est facile. Au contraire, tu les voyais 10 fois plus gros. Tu vois. Maintenant, tu vois partout et tu dis, bon, bah, s'il y a autant de gens qui le font, moi, je suis capable de le faire. Et non, faut le faire. Et là c'est ça, c'est la Ouais. différence entre ceux qui font et ceux qui parlent, tu vois, c'est tout. Et alors, et toi, ton combat préféré, c'était quoi? Ah Ouais. ouais, je vais dire Pinchas Sanchai. Ouais, pourquoi? Parce que c'est... Victoire d'un Français sur un taille invaincu par des Français. Non, Ouais, sur le en GOAT, Europe, sur sur le- son ouais, prime en vrai, meilleur. en plus, ouais, Ouais, à son prime, à son pendant prime. son prime. Regardez ses fights parce que c'est le meilleur français, Il a fait le tour du Incontesté. monde, il a gagné partout. c'est le meilleur. Il gagne le tournoi du Thai Fight où il bat Youssef en En finale. plus, ouais, putain. Il boxe au Channel 7, il démonte les gars. Ouais. S'il avait vécu ici, ça serait l'étranger avec le plus de titres. Ouais, c'est il aurait sûr. tout pris de toute Ouais, façon. c'est sûr. Et vite. Ouais. Et après, bon, One, il y a l'âge qui passe aussi. Hein. Ouais. Tu sais, il y a ça aussi chez les gens qui connaissent pas la boxe. Ils voient un boxeur, mais tu sais, une fois que tu as passé ton prime, tu n'es plus Ouais. le même. Tu vois. Ouais, c'est plus pareil. Et par exemple, tu vois, il suffit que tu prennes un mec qui est moins connu, mais qui est à son prime, et toi, tu es plus connu, mais tu n'es plus à ton prime. Ben, le mec peut te battre, il va dire bah, si lui, en fait, le Ouais. bas, il n'est pas si fort que ça. Ah, Non, c'est mais une non, question c'est vraiment de. Ouais, puis Il y a un moment où tu es à ton meilleur, et il y C'est a un ça. moment où tu montes, et il y a un moment où tu es à ton meilleur, il y a un moment où tu commences à descendre. C'est comme ça. C'est pour ça que le champion se fait battre, et puis Ah oui. il aide d'autres à monter. C'est comme ça, quoi. Quel est votre avis sur le wokisme? Sur quoi? Wokisme. Ouais, je sais pas, moi, t'as vu, je l'utilise pour cuisiner, mais bon. Le je wok sais pas. Ouais, bah oui. Bah, c'est ça, non? Et le wokisme, ça serait quoi? Mais c'est C'est comme la genre, fête tu fais, de- tu fais de des faire- tu fais des patates, tu peux faire revenir tes fruits, Ouais. tes légumes, tu vois, tes trucs C'est comme vrai ça. que c'est Et pratique. c'est un truc asiatique et tout, en vrai, c'est bien. Et ici, ils font des C'est les compétitions. grosses trucs noirs là. C'est Enfin, ça. noirs parce que Et ici, c'est- ici, Non, c'est en tu sais que argent, c'est- c'est ouais, en- ils c'est font en- Ouais, non, mais à force de l'utiliser, je vois les tailles, c'est noir le truc. Ouais, parce qu'en fait, il faut le faire. En fait, c'est qu'au début, il faut le faire noircir pour qu'il prenne bien la couleur. Et après, tu vois, Ah. Mais tu sais que c'est super cancérigène. Ouais, bah oui, mais. Comme par hasard. Allez, arrêtez les questions à la con. Merci à tous d'avoir écouté le deuxième podcast des Furieux avec Amo, Lucho et Pas dit Charlton. grand chose. Ouais, Il est un il peu n'est pas timide, très bavard il est timide. aujourd'hui. Timide. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. Prochain épisode la semaine prochaine avec un invité. Donc voilà, on vous le présentera. Et puis n'hésitez pas à vous abonner.
Si vous écoutez, si vous avez écouté jusqu'au bout, pensez à vous abonner, à Continuez partager, de me poser des questions en commentaire ou sur Ouais. les stories Voilà. Instagram, poser des questions. si ça vous intéresse. Si vous en avez rien à foutre, c'est pas grave. Et voilà, abonnez-vous, partagez, commentez et merci tout le monde. À la semaine prochaine.